On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Claude Sarraute. Autour de la reine Claude, rien que des prunes. Jérôme Bonaldi. Jérémy Michalak. Florian Gazan. Titoff. Et Arnaud de Samer. C'est bien, hein, Claude. Hein, vous faites les bruitages, les jingles. Ah ouais, mais je m'amuse avec vous. C'est vrai? Ah ouais, c'est pas fin. Ah bon? Non, c'est sincère. Pas trop souvent, mais comme je viens là, c'est bien. C'est un dose homéopathique, Ça ouais. m'amuse. Mais c'est ce que me disent les auditeurs aussi. Elle est très bien, mais pas trop Pas souvent. trop souvent, Alors, voilà. voyez, vous êtes en On est tous osmose d'accord. Ah avec oui, on est les tous auditeurs, d'accord. finalement. Ouais. Vous avez fait quoi de votre week-end? On est mardi déjà, Ouais, mais quand même. J'ai eu un week-end très très difficile, je pense que vous aussi. Ah bon, pourquoi? Regarde. Alors j'ai passé tout le dimanche après-midi sur BFM. Enfin pas moi j'étais dans mon salon, mais il y avait la petite jolie là. Comment elle s'appelle? Marine Le Pen. Tout l'après-midi. La petite jolie. En direct. Ouais, À la veille, j'avais appris que Ali Ben Ali, je sais pas quoi, c'est un très méchant dictateur, Ouais. que sa femme et sa belle famille, c'était des voleurs. Ouais. Et pour tout arranger, j'apprends que Baby Doc, le petit Duvalier Jean-Claude, Il revient à Haïti. débarque à Haïti et il est accueilli par des vivants. Je sais plus comment je vis, moi. Ah oui, c'est vrai. Je sais plus comment je vis. C'est effrayant. Tout ce ça week-end. dans votre salon. Tout ça dans mon salon, Et ça- ou non, quelquefois dans ma salle de bain avec ma radio. Oh là là, Marine Le Pen dans la salle de bain, ça doit être terrible. Ah, Et tout non, ça, ça non, t'atteint et- sur l'île Saint-Louis, je veux dire. Non mais attends, mais tu te rends pas compte, je pouvais pas sortir d'ailleurs parce que j'étais tout le temps à écouter, et surtout la femme, la jolie femme. Marine. Non, mais La non, femme de c'est- Ben Ali, oui, la coiffeuse. Voilà la coiffeuse. Elle est partie avec combien? Mais La reine de alors, Carthage. Une tonne cinq, une alors, tonne cinq. je ne sais toujours pas, est-ce qu'elle a embarqué l'or, comment elle a fait, parce que l'or c'est lourd. Sur Oui. que dalle, Bah, et écoutez. surtout, elle a dû sonner au portique à l'aéroport, non? Oh, et puis alors. Et puis c'est Attends. rien par rapport à ce qu'elle a mis déjà dans les comptes. Ah non, mais c'est le plus mignon de tous, c'est la fille très vieille maintenant avec des lunettes. Tu sais qui est ministre. Sarraute. mais non. Michel Alliot-Marie. Michel Alliot-Marie. Oh, qu'est-ce que je La veux très dire. vieille Le avec savoir-faire, le Ah, le savoir-faire. savoir-faire. Le savoir-faire français, oui. Ah, ah, c'était pas mal. C'est ça. bien, ouais, Non, je te propose des jure, trucs. j'ai un week-end agité. En 3 lettres. Hein. Bah c'est bien, Claude, c'est un joli résumé. En plus, le premier auditeur qui nous téléphone, c'est pour vous. Il s'appelle Richard. Bonjour Richard. Bonjour Laurent et bonjour à toute votre équipe. Meilleurs vœux, vous nous dites, ça c'est sympa. Nous aussi, on vous souhaite une bonne année. On a le droit jusqu'à la fin du mois. Et j'écoute avec plaisir votre émission et Claude Sarraute Ouais. surtout. Merci, mon bébé. Je suis un des plus vieux habitants de l'île Saint-Louis par ma famille. Oui. Que mon arrière-grand-mère habitait déjà dans l'île Oui. Saint-Louis. Et vous voulez réclamer votre indépendance. Ah non, plus maintenant. Avant, oui, tout à fait. Il y a C'est un eu bon parti, moment- Claude. Il y a du pognon là. Alors, Il y a eu un moment où l'île Saint-Louis était réservée aux Ludoviciens. ouais. D'accord. Mais voilà. Et je me proposais de faire visiter l'île Saint-Louis à Claude Sarraute en été et de lui montrer un petit peu tout ce qui était les anciens commerces qu'on a bien connus dans les années 50. Ouais. Mon pauvre enfant, tu sais, ça fait combien de temps que j'habite là? Ça s'appelait Lutèce. 55 ans. Ça s'appelait Alors, Lutèce quand à je l'époque. suis arrivé, c'était du temps de tes parents, de tes grands-parents. Oui. Monsieur, bébé, arrête. Comment vous appelez déjà? Richard. Richard, peut-être vous voulez décrivez-vous physiquement peut-être. Je sais pas si ça changerait grand-chose. Non, mais quand même, on sent une petite intention là. Moi j'ai 60 ans, j'ai les cheveux tout blancs. Un bébé, il je pourrait suis- être mon petit bébé. Je suis du genre Bah costaud. oui, arrête, 95. Peut-être qu'il va vous sucer les seins. Ah, l'image. J'ai eu l'image. Il aura du beurre liquide. Ouais. D'abord, j'en ai plus qu'un. Oui. Ben au moins, celui il de n'aura pas pas le parce que choix. des fois on sait jamais choisir, tu vois. Il y a pas à choisir là. C'est pratique. Richard, écoute maman. Alors voilà. Ah, ils vont être beaux à voir sur l'île Saint-Louis tous les deux. Alors, t'avais maman. un marchand de bois. Alors la laverie, naturellement, la blanchisserie, le marchand de poissons.
Le tailleur Les de glaces, Menhir. depuis quand ils sont là c'est quoi, Bercy, Ah, je sais pas, il y a très longtemps. Moi, j'ai toujours connu les glaces. Et le tailleur de Menhir, il est toujours là ou pas? Le vendeur d'hydromel. Ils sont bêtes, ils sont ignorants. Tu sais, il y a un druide. Il y avait beaucoup de bougnats. Beaucoup de bougnats. Parce qu'on se chauffait au charbon. L'île Saint-Louis est habitée par beaucoup de pauvres. Il faut C'est vrai. pas Des croire. pauvres. C'est Des vrai. pauvres. Ah, ça a bien changé. C'est ça, alors. C'est un village et beaucoup de vieilles Tout à fait. dames qui C'était vivent là. voilà, c'était un village. Il reste les insulaires, je crois, comme dernière boutique. Vous savez que vous êtes sur Europe 1, on n'est pas sur Radio Paris. Non. J'ai l'impression qu'on a reçu les sondages ce matin et qu'on redynamise vraiment la tranche. Là, depuis une minute. On a pris les choses en main. Richard, on va vous confier évidemment l'adresse mail de Claude Sarraute, puis vous allez vous débrouiller avec elle. Bonne journée. Ah bah, ça y est, il raccroche, il s'en va, Richard. Il nous a fait visiter l'île Saint-Louis en même temps. C'est plutôt, fait plaisir. C'est plutôt sympathique, ça fait plaisir. Claude, vous voyez, il y a des gens qui veulent bien vous promener le soir après le Pour film. faire vos besoins. Oh non. Un jour, Je il va crois là- pas si il bien, va j'y là-bas. arrive toute seule encore. C'est vrai. 30 à 40 minutes par jour. Non. De quoi? Ah bon? Mais pour y aller? À marcher. J'ai eu peur. C'était aux toilettes. Et à monter mes 5 étages. Eh oui, mais bien sûr. Alors quand je sors 2 fois, ça me fait 10 étages à monter. Mais il n'y a pas l'ascenseur. Mais si, mais j'ai pas le droit de le prendre. C'est le docteur qui l'a dit. Il a dit, madame, Ça fait trop d'efforts d'appuyer sur le bouton. c'est les marches ou les couches. Je m'exerce. À mettre des couches? Oh non, non. Laurent, c'est que ma deuxième émission, moi, avec vous, est-ce qu'on peut y aller doucement? Hein, on y va doucement. Oui, parce que vous êtes en train de choquer le petit jeune qui est en face de moi, vous. depuis le début de l'émission, c'est un vrai spectacle, Claude Sarraute. Je découvre, j'ai eu le tour de l'actualité en 30 secondes, c'était merveilleux, je suis parti, c'était un conte féerique, c'était fantastique. Mais là, le coup des couches, là, ça m'a ramené sur Terre d'un coup. Un peu, tu On dit qu'on y va doucement? Tu vois, je comprends pas les Français. Tu vois, les Français, Oui. tu permets que je te réponde. Bah, bien sûr. Il paraît qu'il faut surtout pas t'interrompre. Alors, si tu avec ton autorisation, je vais te dire qu'aux États-Unis, avec les aliments pour chiens et chats, les plus grosses publicités à la télévision américaine, c'est des couches pour personnes âgées. Avec Et les- on te montre une jeune femme, pour moi c'est une toute jeune femme, mais là elle a quelques cheveux blancs, elle a à peine 2 rides au coin des yeux, et elle est toute menue, elle se dandine, et elle dit voilà, avec mes couches je peux aller faire ma partie de golf sans problème. Ouais, d'accord. Donc on n'arrête pas du tout les couches. Moi je on trouve reste qu'on dessus. devrait on reste dessus. habituer les Parisiens, Non, mais faut en parler. les Français, à ce qu'ils les attendent tous. On devrait en les porter, couches, ouais. Non, mais c'est pas on tabou. finit comme on commence. Est-ce que t'as une table à langer, Claude? J'ai pas besoin. Avec pour les vieux, ça se passe dans le lit. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas beaucoup de vieux qui mettent des couches, Claude. Ah, plus qu'on ne croit. Hein. Ah bon? Ah, parce que tu À mon avis, à l'Assemblée, il y a la couche confiance. Hein. Peut-être c'est ceux qui font du golf. Alors tu veux que je te raconte encore autre chose? Allez-y. Bon. Alors on parle toujours de fermer les yeux. Bon, naturellement, on peut fermer les yeux d'humain, mais c'est pas ça qu'il faut fermer, c'est la bouche. Parce que quand ils font le dernier soupir, ils restent la bouche ouverte. À ce moment-là, le médecin, si c'est à l'hôpital... Bonne année, hein? La couche, la bande Velpo. Moi, tous mes parents... je les ai vus, tous mes parents et plus que mes parents. Non, pas Revel. Lui, il n'a pas eu besoin. Mais tous les autres, je les ai vus avec la bande Velpo. Velcro. Velcro. Apportez-moi-en. Velcro. Et on se retrouve après la pub. Un mail pour Jérôme Bonaldi, vendredi dernier. Gérard Bonaldi. C'est comme ça qu'on vous appelle. Gérard Bonaldi a présenté un parapluie qui a un côté plus long que l'autre et qui résiste à des vents de plus de 100 km/h. Je vis à Londres, me dit cet auditeur qui s'appelle Étienne. Ça fait plusieurs années que ce parapluie est en vente sur des sites internet de vente de gadgets tels que firebox.com. Rien de neuf chez Monsieur Bonaldi, qui faisait le mec gêné en plus quand vous lui avez demandé le prix du parapluie. En fait, il n'était pas gêné parce que le parapluie coûte cher, il était gêné parce qu'il ne connaissait pas le prix du parapluie. Car ce parapluie ne coûte pas plus de 100 € comme il l'a laissé entendre, mais 39 livres 99, ce qui correspond à peu près à 33 €. Présenter un truc même pas nouveau et en plus ne pas connaître son prix, c'est vraiment pitoyable, monsieur Gérard Bonaldi. Oh, le sale quart d'heure. Espèce de sourdingue. D'abord, c'est pas Gérard, c'est Jérôme. Et si t'écoutais vraiment, si tu te lavais les oreilles, tu m'aurais écouté. Je dis, oui, ce modèle existe déjà, il a été amélioré. Eh, il a pas dit, je l'ai pas entendu. Eh, londonien, j'ai un nouveau parapluie tout à
à l'heure, rien que pour toi. Mais le modèle super haut de gamme que celui-là, tu l'as jamais vu. Ça va le faire rester, ça. J'ai écouté votre émission de vendredi et pendant la chronique lamentable et inintéressante de Jérôme Bonaldi, ce qui n'est pas la raison de sommeil, ça on est habitué, il a encore une fois dit une connerie. Il a parlé de Rennes comme étant la Bretagne bretonnante, alors qu'il s'agit de la Bretagne gallo. Voilà, je sais pas quoi, enfin c'est pas bretonnant. Et nous y serons d'ailleurs, tiens, je tiens à le dire. C'est gallo-roman, Mais Rennes, hein. on n'emmènera pas Jérôme Bonaldi, mais on sera à Rennes le mercredi 26 janvier prochain. Retrouvez-nous tous en enregistrement de 18h à 20h30 au Champ Libre. Ça se passe au Champ Libre à Rennes, mercredi 26 janvier. C'est 10 cours des Alliés, mais ça, j'imagine que vous, Rennais, vous connaissez bien l'adresse. 10 cours des Alliés au Champ Libre. Présentez-vous à partir de 17h, 17h30. L'entrée sera libre dans la limite des places disponibles le 26 janvier à Rennes. À Joujou maintenant. Écoutant votre émission depuis pas mal d'années, j'ai remarqué qu'à chaque fois que l'on raconte quelque chose sur Jérémy Michalak, il n'a que ce mot à la bouche. Oh putain! Il n'arrête pas de dire ça dans l'émission tout en soufflant. Oh putain! Ouais. Oh putain! Il répète ça au moins 2 à 3 fois par émission. Il faut faire quelque chose, Laurent. Lors des prochaines émissions, si Joujou sort à nouveau oh putain, pouvez-vous demander à votre humoriste et réalisateur préféré François Renucci de lui envoyer un Larsen dans son casque. J'espère que cela lui servira de leçon. C'est signé Maxime de Saint-Raphaël qui a voté 10 fois pour vous sur le site tetu.com. Ça y est, les résultats sont tombés, Laurent. Il a voté 10 fois. Ouais. Oh putain. Un Larsen. T'as pas soufflé. Non mais ça y est, t'as été élu, Jérémy. Oui, je sais. Ça y est, c'est officiel, hein. Waouh. Ah, moi, Depuis hier déjà. j'étais sur le cul, si je puis dire, ce matin quand j'ai vu ça. Là. J'ai une histoire envoyée par Luc. Je la tente alors. C'est 30 ans après leurs années d'école, 4 anciens amis d'enfance qui se retrouvent après quelques verres. En évoquant leurs souvenirs, ils sont là à discuter tous les 4. Et puis, il y en a un des 4 qui se lève pour aller aux toilettes. Les autres commencent à raconter, pensant là, quelles sont leurs plus grandes fiertés. Le premier commence, il dit, écoutez, moi, mon fils est ma plus grande fierté. Il a été vraiment très très bon à l'école, il a étudié pendant des années, il a fait un MBA, il est aujourd'hui président de l'une des plus grosses firmes d'Europe. Il est devenu tellement riche qu'il a récemment offert une Mercedes compresseur à son meilleur ami. Vous vous rendez compte un peu? Le deuxième continue, dit c'est pas mal, mais moi mon fils est également ma plus grande fierté. Il a beaucoup étudié, lui aussi, il a commencé en tant que pilote pour une des plus grandes compagnies aériennes du monde. Puis il est devenu actionnaire et il possède maintenant une bonne partie de cette société. D'ailleurs, il est si incroyablement riche qu'il a offert un Boeing 737-700 à son meilleur ami pour son anniversaire. Je ne sais pas si vous voyez. Bravo. Le troisième, évidemment, est admiratif. Il dit, mais écoutez, c'est pas mal tout ce que vous racontez, mais figurez-vous que moi, mon fils est lui aussi devenu extrêmement riche, à la sueur de son front. Il a fait des études d'ingénieur et il a ensuite ouvert une entreprise de construction où il travaille. Et cette entreprise, elle bosse pour le monde entier. Il a d'ailleurs offert à son meilleur ami une maison de 1000 mètres carrés entièrement aménagée et équipée pour son anniversaire. Alors que les 3 copains se congratulent, se félicitent, le 4e revient des toilettes et il demande ce qu'il a manqué pendant cette absence et ce qui vaut toutes ces congratulations entre amis. Il dit, écoutez, on était en train de parler de nos fils pendant que tu étais parti aux chiottes. Voilà, et on est tous très très fiers de nos garçons. À propos, qu'est-ce qu'il fait ton fils, toi? Moi? Oh, mon fils... il est homosexuel. Il travaille comme stripteaseur et callboy dans une discothèque. Quand il a du temps libre, il arrondit ses fins de mois en tournant dans des films porno gays et en passant des soirées avec des hommes. Oh, mon Dieu, c'est terrible, disent tous les autres. Ça doit être vraiment horrible pour toi. Oh non, pas du tout. Il est ma plus grande fierté. Pour son anniversaire, il a reçu une Mercedes compresseur, un Boeing 737-700 et une maison de plus de 1000 mètres carrés par 3 de ses meilleurs clients. Ça, c'est drôle. Elle est drôle, mais elle est quand même... Elle est vraie. Elle est recyclée. Ah oui. Elle est recyclée d'une histoire juive. C'est pas 3 messieurs, c'est 3 mères juives. Ah non, mais qui se tout vendent de vous la- appartient, alors forcément. On se débrouille pas mal, surtout dans le plan de l'humour. Mais alors, ce qui est notoire dans cette histoire, c'est que si le 4e avait eu des couches confiance, il serait pas allé aux toilettes et l'histoire n'aurait jamais existé. Ah, ça, c'est vrai. Sur Europe 1, Cathy Melua, To Kill You With a Kiss. Blandine m'écrit, je me connecte à l'instant sur la page de Tétu pour voir où en est Joujou et je m'aperçois qu'il a gagné. J'explose de rire devant le titre en page d'accueil. Jérémy Michalak élu plus beau mec de la télé. Je vois pas ce qui vous fait rire. C'est assez incroyable. Félicitations Joujou. Je ne peux m'empêcher de penser que si vous, Laurent, avez autant d'influence pour tout vote, on pourrait se retrouver avec Boubounet ou Mamie Pruneau à la tête du pays aux prochaines présidentielles. C'est vrai que ça laisse songeur sur les sondages. C'est
génial, hein. comme Ouais. tout le monde est derrière toi, c'est la place du roi quand même. C'est un plaisir énorme. Ah là, c'est trop drôle. Le plus beau mec de la télé, t'as vu la C'est vrai que gueule c'est assez drôle. trop C'est vrai mignon. que c'est assez drôle quand même. Non, Et il je est mignon. remercie ma mère pour ce physique de rêve. C'est la preuve. Un vrai physique en plus, quoi. Non mais c'est quand même c'est l'association des gens de petite taille qui est très contente parce que Et on est nombreux. enfin représenté, on peut être nain et beau. Mais ils vont le sortir en poche, t'es-tu maintenant du coup? Mais attends, je comprends pas. Il est objectivement très très joli. Ah, Joujou. Ah mais absolument. Ouais, est enfin, il a régulier pas un de corps trait. de rêve non plus. Ah, Tu il l'as a un vu corps parfaitement proportionné. Ah oui. Sa taille, ouais. D'ailleurs, c'est bien ça le problème. Mais à l'échelle un tiers. Il est facile à Il ranger. est très bien. Une histoire envoyée par Frédéric, c'est 3 gars qui rentrent dans un café, et puis bon, ils discutent. Le premier dit « J'ai le plus petit bras du monde ». Le deuxième dit « J'ai la plus petite tête du monde ». Le troisième dit « J'ai la plus petite bite du monde ». Ils vont tous les trois voir le Guinness Book des records pour s'enregistrer. Le premier revient et dit « Effectivement, c'est moi qui ai gagné, j'ai le plus petit bras du monde, ils m'ont enregistré ». Le deuxième revient et dit « Eh oui, j'ai effectivement la plus petite tête du monde, ils ont accepté mon enregistrement ». Et le troisième revient super en colère, il dit « Mais putain, c'est qui ce Michalak ?» Ah, c'est con. Non, non, Ah, c'est dégoûtant. je crois que C'est dégoûtant. En plus, je crois que c'est une histoire juive à la base. Ouais, mais c'est normal, ils partent avec un handicap. Oh. Une femme se réveille pendant la nuit et constate, c'est Malik qui m'envoie cette blague. Elle se réveille pendant la nuit puis elle constate que son mari est pas dans le lit. Alors elle enfile son peignoir et elle descend voir où se trouve son mari et elle descend parce qu'ils sont en duplex manifestement. Elle retrouve son mari assis à la cuisine devant une tasse de café et il paraît bouleversé. Et là il fixe le mur, l'air hagard. Elle le voit même essuyer une larme tout en avalant une petite goutte de son café. Mais il dit, mais qu'est-ce qui va pas, chérie? Marie lève les yeux de son café et dit, tu te rappelles, il y a 20 ans, quand on s'était donné rendez-vous alors que tu n'avais que 16 ans. Ah oui, je me souviens, dit-elle. Tu te souviens que ton père gendarme nous avait surpris en train de faire l'amour à l'arrière de la voiture? Oui, oui, je me souviens. Oh oui, je me souviens, elle s'assoit à côté de lui. Tu te souviens quand il a pointé son flingue sur ma tempe et qu'il a dit « Ou tu épouses ma fille ou je te mets en tôle, 20 ans ferme !» Oui, je m'en souviens, mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Pourquoi tu évoques tout ça? Tu vois, j'aurais été libéré aujourd'hui. Bravo. Elle est jolie. Ah, elle est Bonne blague formidable. aujourd'hui. Elle est formidable. Bien raconté. Ouais, bien sûr. Avec Bien le- joué. avec le ton. Ouais. Tout est dans le racontage. Ah bah oui, oui. Sur évidemment. alors la dernière là que j'ai envoyée par Patrice des Yvelines est un peu comment dire Graveleuse. non, olé olé. Moi j'aime bien dire olé olé. C'est un peu olé Elle est olé. C'est pas espagnole. très John comme Espagnol et expression. belge. Ça n'a plus été employé depuis 72 quand même. Hein. Elle était au cimetière d'expression, celle-là, tu viens de la profaner. C'est olé olé. Vous n'aimez pas ça? Oui, c'est Non, belle expression. olé, hein. olé. C'est un peu olé olé. Elle est, mais elle est batte quand même. Ah, les super battes. Bah, tu vas être sans ça. Elle est chouette, est-ce qu'elle est chouette? Les azous vont apprécier. Putain, on a ressorti les chats Laurent, sauvages. J'espère qu'elle est Laurent, il est sympatoche. sans ça. Elle est quand même pas grivoise. Ah non, je la super kiffe. Ah voilà. Elle est au-delà. Elle est au-delà, ouais. Elle est au-delà, elle est au-delà, cette blague. Elle est trop. Alors c'est un couple qui est au lit, hein, et puis il y a l'homme qui dit à la femme chérie, tu devrais allumer la lumière. Bah, pourquoi? Bah, parce que t'es en train de sucer le chien. Allez, olé olé. hein. Ah non, 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 non. Elle est juste pourrie. Elle est paillarde. Elle est salace. Tiens Laurent, j'ai lu un chiffre incroyable et je résiste pas à l'envie de vous le Je donner. vous en prie. Les chiffres de l'utilisation d'Internet sur l'année 2010 sont tombés. C'est-à-dire que j'ai le nombre de mails envoyés dans le monde sur toute l'année 2010. Allez-y. Bah dites un chiffre. Je sais pas. Bah, c'est en milliards. Le nombre de mails sur toute une année dans le monde entier. Dans le monde. Ouais, c'est en centaines de milliards, à mon avis. C'est forcément en centaines de milliards. milliards parce de qu'il y a- milliards, je pense. il y a combien? Il y a 6 milliards, c'est ça combien il y a De d'habitants Chinois. Non, combien il y a d'habitants dans le monde en Dans fait? le monde, mais qui a Internet. Moi, tu regardes. Oui, c'est à Moi, vous. tu regardes, tu me Oui. demandes à Bah moi. oui, et Claude, Bah, depuis le temps que vous êtes quelqu'un là, le vous sait. auriez pu les compter, merde. Surtout quand t'es né, il y avait de la place. Bon, il y a non, bah, alors, si on ne sait même pas combien il y a d'habitants Moi, je dans le dirais monde. milliards de milliards. Non, mais combien il y a d'habitants dans le 6 monde? milliards. 6 milliards. milliards, c'est bien ce que je disais. Non, parce que quand j'ai dit 6 milliards, vous m'avez tous regardé avec Non, pardon. des airs Bah, on sait pas d'abrutis. trop, alors, 6 milliards. c'est bien 6 milliards. Bon, alors Ouais. 6 milliards. Bon, tout le monde n'envoie pas de mails, évidemment. Mais admettons qu'il y en ait, allez, la moitié. 3 milliards qui envoient des Et mails. les spams. Quoi? N'oublie pas les spams. Il y a chaque jour des milliards de pubs. J'en suis pas là, j'en suis au nombre de gens qui pourraient envoyer un seul mail. Ça fait, admettons, 3 milliards.
Combien on envoie en moyenne de mails dans l'année en admettant qu'on en envoie un par jour, admettons. 300, Ça 60, fait 300. Alors moi je dirais 3 milliards par 300, ça fait combien? Ah bah non, bah là, 900 milliards. Là, tu te démerdes. Ça fait 900 milliards. Alors moi je dirais 900 milliards. Voilà, j'ai ma Moi, réponse. je dirais 1 milliard de milliards. Alors, un trilliard. 107 billions. Donc, un billion, c'est 1000 milliards. Donc, c'est 107 000 milliards de mails. Ce qui correspond à 294 milliards par jour. 1 billion, je croyais que c'était le roi de la jungle qui s'ennuyait jamais. Ça, c'est typique. C'est typique, ça. Le bilan, c'est une expression anglaise. Oui, et les absolument. journalistes la reprennent telle Non, quelle. ça Ça n'existe n'est pas. pas français. On Non. dit milliards de milliards. Vous voulez dire par là que j'avais une chance sur 1 billion de tomber sur cette blague du chien qui se fait Mais sucer? c'est exactement la blague du chien qui m'y a fait penser. Moi, je la trouve assez drôle. Bah forcément, Bah, ça vous est c'est arrivé. vous qui l'avez envoyé. C'est du vécu, hein. Non, mais il se fait passer pour le chien de temps en temps. Ouf, ouf. Je crois que Jérémy Michalak, ça lui est monté à la tête, son histoire de têtu. Ah ouais, là. ouais, complètement. Ah bah ça va lui monter à la Ah tête, non, Yvan Le Marais. hein. c'est vous. Merci, Claude. Mais à force, vous allez me le rendre fou. Hein. Ah oui, folle même. Non, folle, ouais. Vous aimeriez, Claude, avoir un titre comme ça, je sais pas, par exemple Super Mamie ou... Ouais, j'aime bien Maman Pruneau. Comment ils appellent Mamie ça Pruneau. Mamie Pruneau. Parce que je trouve c'est ça qu'aujourd'hui, il y a drôle. Julien Lepers qui enregistre un question pour un champion spécial grand-mère. Oula, va falloir monter le son. Hein. Si je puis me permettre, Mamie Pruneau avec l'histoire de couche, c'est une association d'idées qui me plaît pas. moi. En tout cas, ça sera diffusé le 6 mars prochain, le question pour un champion spécial grand-mère. Vous regardez cette émission? Ça veut dire Non, qu'il y en a non, certaines c'est qui ne trop. verront pas. hein. Non, je peux pas suivre. D'ailleurs, on l'a faite avec toi. Et je n'arrivais pas à appuyer sur champignon. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, c'est ça. Ils m'ont viré tout de suite. Mais tu sais à qui ils ont viré avec moi? Non. Ça, c'était pas mal. La Bénichou. Ah oui, c'est vrai. Ah Pierre, ouais, Pierre avait on été... était les deux premiers virés. Et Miller aussi. C'est Isabelle Alonso qui avait Ouais, gagné tout à fait. la fête des grands-mères. Tout à Alors- fait. Et elle les fait pas pourtant, Isabelle. C'est pour la déconne. On peut rire. Ce sera diffusé le 6 mars prochain. Le question pour un champion spécial grand-mère. Claude, vous pouvez encore participer. Ça s'enregistre là cet après-midi. Non, puis j'aime pas ça, moi. Quoi? Les Mais je grands-mères. n'aime pas. Par exemple, quand je traverse une rue, qu'il y a un salopard au volant, tu te dépêches, la petite mamie. Ça me vexe. Je ne supporte Vous pas. aimeriez mieux qu'il fasse. Non, ni l'un ni l'autre. et la Mais c'est blonde. trop facile. Je refuse d'être réduite au rôle de grand-mère. Ah, à propos, je suis arrière grand-mère. Ah, Deux bah, fois. Bah alors il faut que le mec fait « dis donc, tu bouges ton cul, arrière-grand-mère !» C'est ça que vous voulez entendre alors? Non, je veux pas. Je déteste ça, les petites mamies, les petits papis. D'abord, c'est vrai qu'on perd de la taille avec l'âge. On se Oh, mais tasse. on se tasse, oui. Bon. Oui. Et puis ensuite, on n'est pas que. C'est ridicule. Michalak qui va Mauvaise finir nouvelle. carpette sur France 5. Ah, Michalak, quoi, il finira en serpillière. C'est une mauvaise nouvelle, ça. On se tasse beaucoup. On se Ah tasse oui. Beaucoup. Ah, Ah, oui. Ah, tu moi, pourras rentrer chez toi par la boîte aux lettres. hein. Normalement, tu perds 2 cm. J'en ai perdu 2 en De plus. partout. Non, de taille. Ah, est-ce Alors, que je Jérémy me va être en casse. négatif, hein, dis donc. Je me casse le dos il y a pas tellement longtemps. Je vais dans une pharmacie et normalement je mesure 1m62. Je mesurais 1m62. Oui. Et je sais pas, c'est une machine. Une toise. C'est comme Toise, quand tu ça te s'appelle pèses. une toise. Non. Si, si. Tu montes sur quelque chose. Ouais. Une balance. Une mobilette. Non. Et oui, Un escabeau. Un pharmacien. Tu vas dans une pharmacie. Je crois que tu montes sur quelque chose et on s'affiche combien tu mesures. Non, c'est le poids. Mais non, C'est une c'est pas balance. possible. Ah ouais, tu as raison. C'est une balance. Et vous mesurez 60 mesurez kilos. toujours 56 kilos. Oh là là, faut pas mélanger les chiffres à Europa. Il est 16h d'ailleurs, on se mélange pas. Dans un instant, le challenge, le premier avec les auditeurs. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Bonjour Muriel, bonjour Cyril. Bonjour. Laissez-moi vous présenter vos opposants pour le premier challenge. Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Arnaud de Samer, Jérôme Bonaldi, Florian Gazan et Titoff. Ah oui, je vous ai surpris là. Ah ouais. oui, je change les habitudes, je casse le rythme, le ronron quotidien. Ouais, Vous voyez. la routine, on n'en veut pas. Eh oui, c'est fini. Hein. Fini le quotidien. Il y a du neuf. Change the rules. Eh ouais. Muriel est à Ivry-sur-Seine, Cyril est à Nantes. Et Muriel, vous nous écoutez tous les jours? Oh, presque, dès que je peux. Dès que vous pouvez. Pourquoi? Vous avez une occupation, un métier? J'en ai plusieurs, même. Ah. Vous savez, travailler plus pour gagner plus, on essaie. Alors, qu'est-ce que vous faites comme plusieurs occupations? Alors, je suis actrice, correctrice et même blogueuse, on peut dire.
actrice, correctrice et blogueuse. Ouais, ça et je sent suis sûr que ce qui marche le mieux, c'est blogueuse. Ce qui rapporte le plus, c'est correctrice, je dois vous dire. Correctrice. Vous avez la même voix que la maman de Jérémy Michalak, je trouve. C'est mon émission aujourd'hui ou quoi? J'ai J'ai l'impression qu'elle est pour moi aujourd'hui. T'as été élu. Mais c'est T'as vrai. été hein. élu, tu l'as bien voulu. Muriel. Rien à voir. Je suis la maman de Jérémy Michalak. Non, t'es pas ma mère. Mais c'est vrai, elle a la même voix que votre maman. Ah bon? Ah si, je vous jure, moi je Ça fait l'appelle bien. longtemps que j'ai pas parlé Bah à ma ouais, belle mère. maman. Mais moi je l'appelle tous les jours pour lui donner des nouvelles. Ah oui. Bah oui, parce qu'elle est inquiète depuis quelques Ouais. semaines quand même. Oui, hein. je peux comprendre. oui. Bon, Muriel, blogueuse, actrice dans quoi? Vous avez joué pour le théâtre, pour le cinéma? Oh, ça va être gênant. Pour Internet, pour le moment. Ah ouais, pas mal. Actrice pour Internet. Ah oui, C'est on en l'avenir, connaît c'est sur YouPorn. l'avenir. Mais des trucs, oui, En des live. trucs honnêtes Je joue comme. une femme que l'on essaye de tuer chaque jour dans une petite série sur Internet qui Très s'appelle d'accord. Je tue ma femme. Je tue ma femme. Ah, très bien, ça va être sympa comme le site internet Je tue ma femme. Cyril, lui, à Nantes, fait quoi? Oui, bonjour Laurent, bonjour, Bonjour. à toute l'équipe. Cyril, à part faire bonjour, vous avez eu une autre activité dans la vie? Oui, je suis ingénieur conseil en bâtiment. Ingénieur conseil en bâtiment. Et ingénieur conseil bâtiment technique, thermique. Études. Structure en structure, en calcul C'est de con, là, s'il avait bâtiment. raconté un bobard, le mec, il est mal barré parce qu'il y a Bonaldi qui vérifie. Fais gaffe, on a un spécialiste nous dans l'émission. Hein. Alors, Autant dans sur un les bureau parapluies, d'études. il est nul, mais alors sur le thermique. Est-ce que vous voulez profiter de l'émission pour envoyer un petit message, Cyril? Non, je vous aime tous. Voilà. Oh, Je bah, vous c'est souhaite, gentil. À tous une bonne année. Bah, vous aussi, bonne année, Muriel, Cyril. Cette année commencera peut-être bien pour vous. Si vous gagnez, évidemment, le séjour que je vous propose, 6 jours, 5 nuits, au Grand Hôtel Thalassothérapie 4 étoiles, les Flamants Roses, où ça, à Canet-en-Roussillon. Ce qui est bien, Canet-en-Roussillon, c'est mieux que ouais. Canet-en-Cotillard, ça fait moins d'enfants. Pour la première fois, vous profiterez d'une semaine de détente, c'est n'importe quoi, avec 4 jours. Et par personne, 4 soins, ça veut dire 8 quand on est en couple, si on réfléchit bien. Oui. Bah oui, oui, Indéniablement. Ouais, Ouais, on c'est la réfléchit. chaîne Roussy Hôtel qui vous offre tout ça. Plus d'infos sur www.hôtelflamandrose.com. Prête, Muriel? Je suis prête. Vous aussi, Cyril? Je suis prêt. Le maire de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, vient de faire parler de lui. Pourquoi? C'est ce que nous raconte Ouest France. Qu'a fait le maire de Saint-Brieuc J'allais lire Ouest France. dans les... C'est pas celui qui s'est plaint qu'on lui avait piqué sa femme. Pas du tout. Non, ça c'est dans l'Est. Ah, ça c'est dans l'Est, oui. on en a parlé avant les autres, Ouais. hein, souvenez-vous de cette Ouais. affaire, grâce à D'accord. Libération. C'était il y a déjà au moins un mois. Est-ce Le qu'il a- maire de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, vous le savez, Bonaldi? Non. Est-ce qu'il y a un rapport avec les transports en commun? Du tout. Est-ce qu'il y a un rapport avec son titre de maire? Oui, parce que, évidemment, comme il est maire, il a pu faire quelque chose que d'autres Il a n'auraient démissionné. Non, il n'a pas démissionné. Il a acheté une usine de pinceaux? Non, pas Mais du tout. quelle Je étiquette- devrais le savoir parce que c'est ma gare. Comment ça, c'est votre À gare? Saint-Brieuc, c'est ma gare. C'est votre gare. Ah Ouais, quand je vais en Bretagne pour aller dans ma maison, Oui. je descends à Saint-Brieuc. Bah là, peut-être que quand vous descendrez la prochaine fois, vous Ah. allez voir. Alors, Il a vendu la gare. Pardon? Il a vendu la gare. Il a vendu la gare de Saint-Brieuc. C'est pas du Monopoly, Muriel. Il a fait une statue. Il a fait une statue. Non, il n'a pas fait il est ça. quel- Est-ce qu'il a nommé des travailleurs handicapés comme maire éphémère? Pas du tout. Il est quelle étiquette politique, le maire? On Oh, s'en je n'en fout. sais rien. Ça nous aidera pas? C'est un rapport avec la gare en Ah question merde, ou je pas suis surpris que personne ne Avec le sache. cochon. Avec le cochon. Et Il y on a peut beaucoup pas de le cochons savoir, encore. on n'a pas lu Ouest France. Mais c'est dans Direct Matin, le journal gratuit, On l'a pas lu non plus. qui reprend l'info d'Ouest On France. achète Ouais, mais- que les journaux. Non, De non. toute façon, il Ça, s'agit, moi. il s'agit pas seulement de lire les journaux, il s'agit aussi de réfléchir, d'avoir un peu de perspicacité, de poser Oh, des bah, questions. C'est un rapport avec le cochon? Avec le cochon. Parce qu'il y a beaucoup de cochons du côté de Saint-Brieuc. Non, Pas plus non. qu'avec Avec, votre, avec la pas mer. plus qu'avec votre grand-mère. Avec la Bonaldi. mer. C'est un rapport avec Est-ce la parce qu'il y a- Bretagne il y a- ou il y a- il y a des- il y a des bateaux aussi. Et ta là-bas. sœur, oui, non. C'est un rapport avec la Bretagne? Des bateaux à Alors justement, Saint-Brieuc. pas tant que ça. L'urbanisme, il a Non. changé de drapeau. Il a, changé- Il a hissé. Ah. Oui. il a hissé un drapeau Oui. breton bretonnant. Ah non, faut pas dire ça. Non, justement. Basque. Un drapeau basque pour faire chier. Qu'est-ce- Français. Non, le con. Tunisien? Le drapeau tunisien. Bonne réponse de Cyril. Le maire de Saint-Brieuc a hissé le drapeau tunisien Mais au pourquoi fronton de sa mairie, tout simplement Devine. parce qu'il est originaire de Tunisie, voilà, et il a indiqué qu'il s'agissait d'un Et geste. puis pour être à côté des révolutionnaires. Voilà. Attends, Un geste c'est de- incroyable ce qu'il vient de jouer. Mais regardez-moi cet abruti. Oh pardon, chérie Jérôme. Chérie, mais lui sorti du thermique. Hein. Je crois que plus salope que Claude Sarraute, ça n'existe pas. Elle a mignonne comme ça. Oh, regardez, gentil, mais lui, il connaît que dalle, ce con. Claude, soyez aimable avec tout le monde, quand même. Mais je l'aime beaucoup, mais sauf qu'il sait rien.
Bah, vous non plus, vous ne le saviez pas que ce... Ah non, mais je trouve ça très très bien qu'il ait fait ça. Ah oui? Et comment je pouvais savoir que ce garçon était tunisien? Vous l'avez deviné ou vous l'avez trouvé, Cyril? Non, oui. Grâce à un putain moteur de recherche. Un petit moteur de recherche, vous voyez, ça peut Merci toujours Google. servir. Effectivement, il a indiqué que ce geste était un geste de solidarité avec le peuple tunisien. Bertrand Delanoë n'a pas prévu de faire la même chose Si, sur la mairie de Paris. d'ailleurs, la mairie de Paris a tenu à rectifier et à dire que M. Delanoë s'était à plusieurs reprises engagé la saison passée en faveur des droits de l'homme en Tunisie, etc. etc. C'est vrai, mais je ne retire pas ce que j'ai dit quand même. C'était un peu précipité d'aller sur le plateau de 20h dès vendredi soir pour dire je n'ai pas vu M. Ben Ali ces dernières années. C'est juste ça que je reproche au Par maire de contre, ils Paris. l'ont pas fait au congrès du FN, hein, bizarrement. C'est-à-dire Le drapeau de la Tunisie, je l'ai pas vu, hein, moi, sur les images. Pourtant, on y était, on n'a pas vu. Croyez pas si bien dire, hein, Monsieur Le Pen et sa fille disent qu'on aurait dû recevoir Ben Ali sur notre territoire. Après tout, on avait bien Baby Doc, vous avez évoqué tout Ouais. à l'heure, l'ex-dictateur haïtien qui était sur la Côte d'Azur, Ouais. hein, et il est retourné dans son pays là. Oui. T'as vu la petite jeune femme qui s'est prise, une petite française? ouais. Oui, parce qu'on l'a adoptée sur notre pays depuis je sais pas quand. Moi, j'y suis allée là-bas. Au temps de son papa. Et puis au temps du papa, oui. Et avec les tontons Macou, tu peux savoir ce que c'était. Oula. Et de voir peur, le il faisait fils Baby Doc. Avant, c'était Papy Doc, mais après Baby Doc. Et alors, il est retourné, vous l'avez vu à la télé comme moi. Mais il t'appelait comment Mamie Doc? T'es bête. Alors, et tous les Non, il faisait Haïtiens. maison, on l'appelait la mamie Haïti. J'ai fait encore plus. J'ai mis un moment, toi. mais je l'ai compris. J'ai mis du temps, mais ouais, hop, j'ai chopé là. C'est vrai qu'elle a la voix de E.T. Mais oui. Claude, tu peux dire téléphone maison? Téléphone maison. Ah ouais, C'est lui. Elle a la voix et elle commence de plus en plus à avoir le physique même. Hein, bien. Il paraît qu'elle vole en Vélib dans Paris. Assise dans la corbeille de devant. Vous êtes bête. C'est vrai que votre voix est de plus en plus grave, Claude. Mais j'y peux rien. Ça, Elle me dit souvent monsieur au téléphone. eh ben, ça m'étonne pas. Ah, ça m'étonne pas. Alors, j'ai jamais vu E.T. Est-ce que c'est vrai qu'il meurt à la fin? Mais non. Mais non, il rentre chez lui. Ah Il rentre chez lui. Eric Besson lui dit mais reviens pas de sitôt. Cyril, c'est vous qui partez pour le Canet en Roussillon à l'hôtel des Flamants Roses. Vous êtes content? Vous partez avec qui, Cyril? Ah, je ne sais pas, j'ai pas réfléchi. Vous n'êtes pas marié? Si, je suis marié. Ah bah, elle est contente. Je crois qu'on tient la vanne de l'année là. Ok, eh ben écoutez, quand vous aurez réfléchi, vous nous direz si vous partez avec votre femme ou pas, hein? D'accord. Il est mort de rire, Cyril. Désolé, Muriel. hein. Oh ouais, je suis un peu déçue. Ben écoutez, vous pourrez toujours aller rêver en vous baladant au Salon des Thermes, les Thermalies qui se déroulent du 20 au 23 janvier au Carrousel du Louvre. Oui, c'est bon. Et si vous voulez, on peut vous offrir des invitations, puisque vous habitez la région parisienne, Ivry-sur-Seine. C'est toujours sympa de se balader dans un salon de thermes, non? Vous voulez pas? Bah oui, quand t'as raté 4 jours avec 4 soins par jour, c'est toujours sympa. Allez, on vous embrasse, Muriel. Bravo, Cyril. Je ne sais pas si vous connaissez bien le tennisman français Julien Bento. Ah oui. Ça vous dit oui, vous suivez le tennis, vous? Ah ben beaucoup Open d'Australie là qui a commencé cette semaine et vous avez parlé de sa blessure. Exactement, il a déclaré forfait pour l'Open d'Australie. Vous savez pourquoi? Vous ne le dites pas. Alors, Oui, si oui, vous- je sais pourquoi. Ah non, alors s'il le sait. C'est une blessure à la con, on peut dire. Alors c'est une blessure à la con. Comment C'est où, s'est-il blessé notre Français Julien Bento? Ce qui fait qu'il a déclaré forfait pour l'Open d'Australie. Dans l'avion? Pas du tout. Dans les Il y avait marges un footballeur à l'époque qui avait raté un mondial. C'était dans une grosse équipe, je me rappelle plus, c'était un Italien ou quoi. Il était dans sa salle de bain d'hôtel, il a fait tomber sa bouteille de parfum, il a voulu l'amortir avec le pied, il s'était fait 7 points de suture, ça a fait rater le mondial. Ah bah il y avait aussi Yannick Noah qui s'était brûlé avec un barbecue, souvenez-vous. Ouais, hein. il y a- Juste avant Roland Garros. Il y avait Lionel Letizy, le goal du PSG, qui s'était fait bloquer le dos en ramassant une lettre du Scrabble qui était tombée. Ah ouais, ça c'est con. D'habitude les autres footballeurs, c'est une tendinite du cerveau quand ils jouent au Scrabble. Alors Bento, lui, Ce qui est con, c'est de jouer au Scrabble, c'est vrai. qu'est-ce qui lui est arrivé, Accident Bento? domestique.
domestique. À la maison ça aurait pu être à la maison, mais je crois que c'était au restaurant, pour tout dire. Il s'est coupé. Il s'est coupé. Il s'est pas coupé. Blessure haut à la main. Une blessure à la main. Alors il a confondu la viande avec son doigt. Il s'est mis un coup de fourchette dans le doigt. Non, parce qu'il n'y avait pas de fourchette. Il s'est brûlé, non? C'est avec des baguettes. Bon, allez-y alors. Il s'est blessé avec des baguettes dans un restaurant chinois. Exactement. Alors comment on peut se blesser avec des Je baguettes? sais pas, je me suis demandé comment il avait parce qu'il l'opère du poignet. Pour se blesser le poignet. Il a des dû baguettes subir chinoises. une intervention chirurgicale après s'être blessé lors d'un repas asiatique à Auckland, Nouvelle-Zélande. Et c'est son partenaire Nicolas Mahut en double qui raconte que il est pas sympa, remarque. son C'était que partenaire. restaurant ou c'était salon de massage aussi? Se blesser avec des. Ou alors il a confondu son doigt avec un M. Mais là, Tiens, il est neuneux. Nicolas Mahut, c'est ça, c'est le type qui a le record du match le plus long à Wimbledon l'année dernière. À Wimbledon. Mais attendez, je voudrais savoir un truc. Mais Vous êtes Mahut- spécialiste des records. Tout à l'heure, c'était Oui, le nombre oui, de oui. mails par année. Mais non, mais je suis pas. Mais je suis pas Vous êtes sponsorisé par Guinness. Ça cache quelque chose en tout Ouais, il y a cas. un truc bizarre. Parce que là, il y a le nombre de mails. Je suis passionné par ce genre de chiffres incroyables. Mais Mahut 11 heures, ça. Bah oui, je l'avais regardé, le père, il a perdu sur. En tout cas, il longtemps, il est paraît. plus doué manifestement dans la durée d'un match de tennis que dans le maniement des baguettes. Faut dire que c'est pas facile toujours de manger avec des baguettes. Moi, je préfère prendre la C'est fourchette. très facile, tu sais pas Ah oui, faire. ah oui, c'est Tu génial. approches ton bol, Ouais. tu fais comme eux. Ouais. Enfin, commence, tu manges, et puis tu ouvres la bouche, ton bol il est au niveau du menton et il pousse. Tu fais semblant de manger avec des baguettes, mais en fait, tu mets les doigts. tu bois le riz en fait. Non, tu respires. non, mais vous n'avez jamais vu les Chinois. Comme un chat ou comme un C'est chien en vrai, fait. ils le mettent au niveau du menton, le bol, il pousse la nourriture avec dans la bouche, mais ouais. évidemment. Non, mais c'est Il tout mange dans la baguette avec du nos bas. critères salement. Remarquez, moi je sais très bien. Et vous savez combien J'ai de. beaucoup et- mangé chinois quand j'étais enceinte. Je ne pouvais manger que chinois. Pourquoi Alors, Je sais pas. C'était comme ça. je sais pas Alors, si vous savez combien je- de baguettes je connais- on utilise dans une année. C'est en billions. Moi, j'ai Moi, je dirais C'est deux. en billions de milliards. Je quoi. dirais deux. Attention. Alors Titoff, Sans compter le continent africain. Bien sûr. alors je crois que je t'emmerde. Je vais vous poser une question qui concerne Petra. Petra est exhibée depuis le 7 janvier aux Beaux-Arts de Dresde. Petra est une sculpture signée de l'allemand Marcel Waldorf, ou Waldorf si je dois prononcer à l'allemande, qui a 27 ans. Et d'ailleurs, cette sculpture a été primée puisque le sculpteur en question a gagné 1000 €. Bon, on dirait que c'est pas beaucoup, mais le problème de cette statue, c'est qu'elle a créé une polémique là-bas en Allemagne. Pour quelle raison? Que représente cette statue qui s'appelle Petra? C'est un homme, c'est une femme dans le Et genre? ça représente une femme. Une femme. Elle est toute nue. Non, pas du tout. Une femme qui s'appelle Petra, donc. Hein. Une femme qui s'appelle Petra. Elle est handicapée? Non, pas du tout. Elle a qu'un œil. Non, non plus. Elle a pas de bras comme sa maîtresse. Non, elle a un corps tout à fait normal, Petra. Elle est habillée? Elle est habillée, oui. Alors, et- Important. C'est ça qui Elle les tient la gêne langue. alors. Pardon? C'est ça qui les gêne. Non, parce qu'elle est habillée parce qu'elle est comme ça, on reconnaît quel est son métier. Ah, c'est le métier qui elle est porte prostituée. problème. C'est pas seulement son métier. Elle a un uniforme. Elle a un uniforme, Petra, effectivement. Elle est un peu dans le genre Elle est militaire gardienne de camp. Pas militaire, mais elle est... De l'armée? Pompier, secouriste, Ah ouais. Policière. Elle est policière. Ah ouais. Bravo, Titoff. Mais ça Waouh. suffit pas, ça Elle- peut pas. elle est en Ça train de choquerait mettre- pas. Elle est en train de mettre un PV. Non, Elle a un taser. non. Elle fait quelque chose? C'est une Il y a peinture, action. on est d'accord. C'est pas une peinture, c'est une Sculpture. sculpture. Elle fait quelque chose. Elle fait quelque chose. Elle tend un plateau avec de la Du bouffe tout. dégueulasse. Du tout. Elle a une arme à la main. Non, Elle a une saucisse à la main. non. Elle a des clés? Non. C'est l'uniforme qui est choquant. Non, elle a son uniforme tout De à fait flic normal. Elle a normal. même son casque de policière. Il y a une pointe au bout du casque. Non. Elle urine derrière une voiture. Je vais vous accorder la bonne réponse. Effectivement, Wow, cette tu savais statue est la statue d'une policière en train d'uriner. Bonne réponse d'Arnaud de sa mère. Ça alors. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a de statues de femmes pleines qui urinent dans le monde, s'il te plaît? En tout cas, celle-ci, évidemment, a créé la polémique parce qu'on la voit avec son uniforme kaki et son casque blanc, accroupie, fesses à l'air quand même, avec sous elle une flaque de gélatine vériste. Je sais pas ce que ça veut dire ça, gélatine Eh ben, vériste. ça ressemble à du pipi. Oui, ça j'ai bien compris. Ça, Sans doute. ça, Comment vous écrivez ça, vériste ça, je m'en doutais, Claude, un peu vériste. V-E-R-I-S-T.
Voilà. Ben, c'est ce que je te dis. C'est en fait une anti-émeutière. Hein. Cette policière, elle a un casque et un costume d'anti-émeutière et elle pisse du métal et de la silicone. Voilà. Enfin, du silicone, on dit plutôt, non. Oui. Et voilà. Et elle montre qu'il y a une différence entre sphère publique et sphère privée. Voilà l'idée de la stature en question. Mais ça choque évidemment que certains notables de la ville qui trouvent qu'on n'a pas évidemment à présenter une policière en train de pisser. Alors, j'ai la définition de vériste qui est adepte du vérisme. Oui. On avance. Et alors C'est réalisme. Vérisme. Et alors, vérisme, école littéraire et artistique italienne de la fin du 19e siècle ayant pour objet la représentation fidèle de la réalité quotidienne et des problèmes sociaux. Et ben voilà. Ressemble à Oui. du pipi. Oui, faire pipi, c'est vériste, c'est réaliste. Hein, on peut dire ça. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Je suis indigné. Pourquoi? Parce que le gamin qui vient de parler, il a tout répété. Quoi? Je peux même pas parler parce qu'il m'a tellement. Quel est mon crime? Le patron m'a déjà en coulisses, Oui. en régie, je sais pas comment on dit. Il m'a dit surtout, le gamin, tu ne me l'interromps pas. Ouais. Alors du coup, il se croit tout permis. Et alors il prend son petit machin là pour téléphoner et il commence à expliquer ce que je viens de te dire. Il me copie. Oui, et en plus, il risque de te couper en plus. C'est pas du tout. Il nous a expliqué ce que c'était que Mais je venais de te le dire, sauf que moi, tu m'écoutes pas. vériste. Vous venez de le dire. Ouais, je vais t'expliquer. Ça veut dire réaliste. Je défends Claude, elle a dit, c'est vrai. Ah bah Mais ouais. moi, c'est pas. Faut dire c'est pas que Laurent, c'est Arnaud de sa mère. Il te fait pas confiance. Il vérifie après sur. Faut dire que sur moi, le je vous ai vu parfois très. Oh, tais-toi. Je vous ai vu vériste, moi aussi. Tais-toi. Ah bah si. Non, t'as pas le droit. Ah, écoutez, c'était il y a une dizaine d'années, il y a prescription. Ah. Moi, elle avait un casque sur la tête aussi ou pas? Non, mais Faisait pipi entre deux voitures. non, pas entre des voitures, Sur la voiture. en pleine forêt. On était là, à se balader en Toscane, en Italie, et puis d'un seul coup, elle s'était absentée. Moi, évidemment, on avait un peu peur. Bon, on le faisait pour en même temps de l'avoir perdue. Hein. Bah oui. Et puis tous les copains étaient là, ils me disaient Claude, faut aller la chercher où elle est. Moi, bêtement. Je rebrousse chemin, je vais la chercher, je fais 300 mètres et qu'est-ce que je vois? Claude Sarraute en train de pisser. Derrière, il a vu. Ça fait un choc, vous savez. oui. C'est vériste, hein. On se connaissait à peine, elle était encore journaliste au Monde, enfin tu vois des trucs. oui. Je verrai plus la Qu'est-ce que t'as Toscane fait là? de Tu la t'es même mis à manière, siffler? J'ai fait. Oh non. Ah, ouais. Après, j'ai téléphoné à un artiste allemand. Je dis, j'ai une idée de sculpture. Arrête, Laurent. En tout cas, voilà pour cette exhibition. Je ne sais pas si vous avez envie d'y aller, mais c'est au musée des Beaux-Arts de Dresde, si vous voulez voir cette magnifique policière en train d'uriner. Voilà. Mais les bornes de la licence artistique ont été franchies, on dit certains syndicats de policiers. L'artiste dit que de toute façon, voilà, c'est fait pour explorer une zone taboue, mais que ce n'est pas une provocation, c'est juste une observation de la société. Voilà. Et c'est vrai qu'après tout le monde... On peut se moquer de tout le monde, mais pas des flics. Il y a une petite. Voilà. Parce qu'ils sont hors la loi, ils sont au-dessus des lois. Oh. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? C'est indigne. Mais ça marche avec n'importe. C'est comme Gérard. Mais ça marche avec n'importe quelle profession. Ça marche avec n'importe quelle profession. Peu importe qui tu mets dans cette position, ça va faire. Pourquoi on a mis dans cette position? Si vous aviez lu Libération, en tout cas, vous auriez lu effectivement cette histoire de statue. Le titre, c'était dans Libé de samedi. Haro sur la statue qui urine à Dresde. C'est où Dresde en Allemagne? Vous qui connaissez bien ce pays. Ça, je crois que c'est en Allemagne de l'Est. Ah oui? J'ose pas regarder où est Dresde sur mon téléphone si je vais me faire engueuler. Vous avez raison. On se retrouve avec d'autres questions dans un instant. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Et là, regardez, je prends même les articles de journaux parce que vous n'y arriverez pas, j'en suis sûr. On dirait du Figaro, ça, non? C'est un vrai défi que je vous lance. Vous pouvez ranger votre iPhone là parce qu'il y aura pas droit d'aller chercher sur Internet ou ailleurs les réponses. Et c'est surtout Claude Sarraute qui va, je pense, avoir la honte de sa vie, à moins que Jérôme Bonaldi puisse l'aider, puisque Claude. Léon Bonaldi.
Quoi Léon Bonaldi, ouais. T'as dit Léon Bonaldi. Non. Jérôme Bonaldi. Bonaldi, Gérard. Non mais Claude, c'est une question sur Ça quoi sent Jean c'est- Dutour. C'est une question sur Jean Tiens, Dutour, tu vois. puisque Moi, je connais que lui. C'est un ex. évidemment vous connaissez que lui, puisque vous avez évidemment combien d'années de grosses têtes aux côtés 10. 10 ans aux côtés de Jean Dutour, hein, grand académicien français, donc collègue de votre De mon mari. feu votre mari, voilà. Feu, mon mari. Voilà, feu, bah oui, c'est comme ça qu'on Ah dit, oui, non feu. hein, c'est ce On que dit je- feu, mon mari. Mais c'est ce que j'ai dit, collègue de feu votre mari, Claude. Et l'académicien Jean Dutour vient de nous quitter à l'âge de 91 ans, journaliste, auteur de romans, d'essais, de pamphlets. Ça va donc être très facile pour vous, qui l'avez connu pendant 10 ans, cher Oh Claude, là 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 de là. me donner 3 titres de livres de Oula. Jean Oh, c'est Dutour. salaud. C'est parti. L'assiette au beurre. Alors, au L'almanach des beurre, grosses têtes. au Au beurre, beurre, au beurre. C'était pas Ça- l'assiette au Ouais, c'est beurre. au bon Et au beurre. beurre, C'était je l'ai dit. au C'est bon moi beurre, qui l'ai ça dit. en fait un. Et en plus, il nous les a tous envoyés. Ah bah oui. Merde. Tu peux pas appeler chez toi? Tu peux pas appeler quelqu'un chez toi? Un ami? Il y a que Jacques qui sera le temps Jacques, qu'il elle les est à la, retrouve. à la bibliothèque. C'est pas vrai, Jacques, il saurait, vous pensez? Non, mais il aura du mal. Je sais même pas si on les a Bah, gardés. attendez, on va téléphoner à Jacques. Non, Appelle non, à un non, ami. non. Ah, si, Le si, si. pauvre. Elle a si. le droit, elle a le Ah, droit. si, si, Non. on va appeler Comment ça va, Jacques. Claude Appelez chez Claude. On va un ami de Claude Sarraute. Parce que les autres, vous n'êtes pas capable évidemment de donner un titre de Jean Dutour. Si, moi j'ai l'almanach des grosses têtes, mais Ça compte pas. Attends, ouais. Alors là, Je l'ai vu. En plus, je me suis dit, tiens, il va Jean être vicieux. Dutour, lui, il aurait su. Ah oui. Et le plus fort du tout, c'était pas lui, c'était Camille, sa femme. Ah oui. Incroyable. C'était une encyclopédie vivante. Il devait jouer à ça en dehors des grosses têtes. Ça va être sympa. Non, vous n'appelez pas Jacques. Bah là. si, vous allez lui Mais vous parler. êtes complètement fou. Et tu as 30 Ah non, secondes moi, je comme dans le refuse. jeu. C'est toi qui lui parles. Moi, je refuse. Mais pourquoi vous voulez pas lui Ils sont parler? fâchés. Mais Ah, non. allô, Jacques? Oui. Bonjour, je vous passe madame. Non, Jacques, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Ils veulent que vous recherchiez les... Parce que vous savez que Jean Dutour est mort. Oui. Voilà, alors on a reçu, avec monsieur, on a reçu tous les livres. Oui. Et je me rappelle pas les titres. Oui. Alors, Laurent, non, mais il faut pas le faire. Hein. Il veut que vous les retrouviez, on les retrouvera jamais. Ouh là là. à la cave. Non, non, Ah, non, Jacques. Près de la cheminée? Jacques, Dans la cheminée. Jacques, vous n'avez pas grand chose à faire aujourd'hui chez Claude. Si. Si. Bon, bah, je vais m'y mettre. Ah voilà. Et Non. on vous rappelle dans 5 minutes, il nous en manque 2 titres de Jean Dutour. Ils sont à côté Mais des vous couches. Mais Jacques, on les a pas gardés. Je sais pas du tout. Il y a Bah, les comme pamphlets et les pampers. On a au C'est bon, rangé à la même lettre. on a au bon beurre. Hein, celui-là, nous le ressortez pas au bon beurre parce que celui-ci, tout le monde le connaissait. En plus, il C'est avait, moi qui l'ai dit la première. il avait été adapté pour la télévision. Moi, je me souviens avoir vu Avec Roger Hanin. le téléfilm avec Roger Hanin et Andrea Ferréol dans le rôle du couple de crémier, un peu collabo, quoi. Il faut Très, dire. très. Voilà. Pas qu'un peu. Mais à part au bon beurre, il y en a eu d'autres quand même, Oui, des plein. bouquins de Jean Dutour. Elle, rendez compte, 10 ans de grosses têtes et elle n'est même pas capable, Claude, de nous donner un titre de son Surtout qu'on confrère. les a tous reçus, ces bouquins à Jean, mais... Est-ce qu'on les a gardés? Ça, c'est une autre histoire. Bravo. Bon, voilà, merci, Jacques. Bon, bah, allez Je suis chercher sûr sur qu'on- eBay, alors. On a dû les balancer. Jacques et Claude, elle est gentille avec vous en ce moment? Elle est adorable. Parce que chez nous, on a du mal parfois. hein. Ah oui, mais ça, c'est chez vous. Ah oui. Ah T'es mignon, vous êtes mignon, mon petit garçon. C'est la seule personne au monde que je vous vois. Ah bah c'est oui. Jacques. Faut dire qu'au salaire que vous lui donnez, ça fait plusieurs. Ouais. Ah, c'est vrai en plus. Jacques, Oui. est-ce que vous pouvez les voir sous le matelas s'il n'y a pas 2-3 billets qui traînent? Tant qu'on y est, quoi. Arrête. Jérémy, c'était Jérémy. Jacques, à quelle heure elle est partie ce matin, Claude? Parti hier. Normalement, elle part vers les 9h. Ah Ouais, ouais, puis, ouais, ouais. Est-ce qu'il m'appelle? Parce que chez nous, elle arrive vers quoi? Vers 15h à peu près. Mais c'est parce qu'elle vient à pied. Ouais. Bon alors, vous avez 5 minutes, Jacques, pour donc nous trouver 2 titres de Jean Dutour, parce qu'il n'y a personne autour de la table, évidemment. Au-dessus non plus, d'ailleurs. Au-dessus. Et en dessous. Sous la table, même pas. Sinon, vous pouvez aller sur l'ordinateur pour regarder. Mais elle n'a pas Ça d'ordinateur. va être encore plus dur à trouver. Madame a un ordinateur. Oui, mais elle n'a pas Internet. Elle a pas de clavier. C'est un défi, Jacques. Pauvre chat. Et lui, Ça va oui, être dur. Il est vous dévoué. n'avez rien trouvé du tout, je suis sûr qu'on les a Ah non, mais il y a un balancés. suspense là quand même. Allez Jacques, on compte sur vous.
De toute façon, c'est ça ou Fort Boyard. Allez, Jacques, pensez aux étrennes. Elle est bien cette rubrique, l'appel à un majordome. Hein. On pourrait faire la mère fourrasse dans Fort Boyard, Claude. Ah oui, la mère fourrasse. La mère fourrasse. L'appel à un majordome. Non mais quand même, vous n'avez pas honte, Claude Sarraute, De quoi, de ne pas avoir retenu ne serait-ce que 2 titres de Oui, Jean parce que- Dutour. mais non, Il parce était que- sympa, Jean Dutour. Très. Ouais. Très, très sympa. Et qu'est-ce qu'il a Très, écrit comme très livre, alors amoureux de sa femme. Et c'était un homme, c'était extraordinaire. Aux grosses têtes, on peut dire un peu, c'est un peu comme notre Michalak chez nous, celui qui trouve toujours toutes les réponses. Oui, si tu veux, mais enfin, il était infiniment plus cultivé que ce pauvre Jérémy. Non, mais Jérémy. C'était vraiment une Il encyclopédie. y en a un qui a été élu à Tétu, l'autre à l'Académie française. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Chacun son parcours. Et pourquoi vous n'avez pas Internet, Claude? Je ne saurais jamais comment C'est par faire. conviction ou par. Mais non, mais d'abord, je m'en fous. Ce que je cherche où je trouve sur Internet. Le nom des romans de Jean Dutour, Oui, par exemple. Mais je m'en fous. Ah ça suffit qu'on c'est pose des important, devinettes ici, mais dans la vie, à quoi veux-tu que ça me serve? Et toute ma vie d'ailleurs, à quoi ça aurait pu me servir? Il fallait toujours que je trouve dans ma tête de quoi être drôle ou être... Je ne vois vraiment pas à quoi ça aurait pu me Et servir. là, par exemple, là, dans ta tête, t'as pas 2 titres de non, livres de Jean Dutour. non, mais Qu'on en mais finisse. j'aurais Même- jamais l'idée de regarder. Non Qu'on en plus. finisse. Même vous, Bonaldi. Ah, vous voyez, hein, c'est fou quand même. Mea culpa. Parce qu'il faut bien dire, hein, tant pis, hommage à l'émission qui est en face, la nôtre, mais Jean Dutour, quand même, ce qu'il a rendu célèbre auprès des Français, c'est les grosses Mais têtes. naturellement. Bon, Mais il a naturellement. vendu évidemment pas mal de livres, mais enfin. Vraiment au bon beurre, oui. Oui. Et au bon beurre, et tu as raison, le film, naturellement, qu'il a rendu très connu. Mais c'est ça, c'est les grosses têtes. Et d'ailleurs, il a fait beaucoup à la fin, les grosses têtes au téléphone. D'ailleurs, je pensais à ça pour vous. Tu veux même plus voir ma vieille gueule ici. Elle finirait comme la Pantelle. À moins qu'on fasse venir Jacques ici à votre place. On le rappelle dans un instant, mais on va d'abord écouter Florent Marché qui, lui, préfère... nous, on sera, il faut le dire, à l'Alpe d'Huez, jeudi et vendredi pour le festival du film de comédie. N'hésitez pas à venir nombreux. On sera en direct à partir de 15h30 au Palais des Congrès à l'Alpe d'Huez, festival du film de comédie. Mais lui, Florent Marché, chanteur, préfère Courchevel. Où se trouve le plus long banc du monde? Voilà un record pour vous, Arnaud de Samer. Chez Christian Carambeu. Dans une maison de retraite. C'est un record inscrit au Guinness Book depuis 1965. C'est pas celui qui est en Suisse, à Genève? Le plus long banc Non, du Berne, monde. je dirais. Non, il y en a un à Genève qui est immense sur une place au-dessus de la vieille ville. Non, c'est pas Genève. Ça, on parle pas Berne. du plus haut. Du plus haut À Berne. du plus grand. Berne, non, Berne. Est-ce non. que, Laurent, est-ce qu'on cherche le nom d'une ville, d'un pays ou un endroit Un endroit précis et une ville, donc. En Europe. Où se trouve le plus long banc du monde? En Europe. À Londres. Suisse. En Suisse, non. À Londres. Londres, non. Alors, on va pas En énumérer Autriche. tous les pays Si, d'Europe. si, on va le faire. Si. Ça va être très chiant, mais on va La le faire. France. En Autriche. C'est en France que se trouve le plus long banc du monde. Ah. Au sud de la Loire. Ah non, il se trouve chez moi, c'est à Marseille, c'est la Corniche. Bonne réponse de Titoff. Ah, j'ai failli vous piéger, hein. Non, c'est le plus long. Eh oui, ben oui. C'est toute la corniche, c'est magnifique d'ailleurs. J'ai c'est- découvre ça ce week-end dans la Provence, effectivement. La corniche joyau de Marseille, et c'est écrit le plus long banc du monde, 2 km au Guinness Book des records, inscrit depuis 1965. Alors, Bon, il faut expliquer qu'il n'est pas tout droit comme ça. Avec, voilà, c'est un peu triché quand même, en Ouais. fait. Non, c'est un banc, Ah, c'est un banc. Parce qu'en fait, c'est un banc qui longe toute la corniche, Mais mais on peut s'y asseoir, on peut faire son footing. oui, mais il est on peut se interrompu balader. le banc. Parfois, il y a des. Ah, il est interrompu. Mais oui. Ah, C'est je pas comprends ça, pas. je Oui, Non, bah non, oui. il C'est est un record à la Marseillaise. Ouais, voilà, vous avez pas non plus, nous, hein. Non, mais c'est un banc en pointillé, voilà. Mais ça a Oui, vraiment c'est été ça. construit en banc, en forme de banc, ou c'est C'est juste un parce qu'on banc, peut c'est un s'asseoir? banc, Non, en c'est un béton. banc. Ça, c'est Ah, un c'est un banc. vrai, d'accord. Très En joli, dur. un peu arrondi, tout ça, En bien dur. t'asseoir. Et Mais il fait voilà 2 km. après, l'endroit où c'est un petit peu interrompu, il faut pas s'y asseoir. Voilà. Mais oui, non mais c'est ça, c'est c'est-à-dire en tous pointillé. les 100 ou 200 mètres, c'est interrompu quand même. Oui, parce que sinon, qu'il y a des points il faudrait enjamber le banc. Voilà, ce qui est pas donné à tout le monde. Passer un Vous certain voyez, âge. il faut D'accord. Oui, mais alors passer. c'est plus le plus long banc. Non, Non, mais attends, mais t'imagines, C'est si tu nul. rentres, mettons, en haut on va dire, de la corniche, justement, et que tu veux ressortir au Roucas Blanc, tu vas pas me faire 1 kilomètre à pied derrière le banc. Oui, mais Titoff, il c'est faut ce qui fait pouvoir l'intérêt. l'enjamber. C'est ce qui fait l'intérêt des records. records. Voilà. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est comme d'habitude, tu triches. Oui, mais vous savez quoi? On vous emmerde. Ah, parce que c'est vrai que la plus longue saucisse du monde, Oui. si elle est coupée en plusieurs saucisses, C'est dans quoi Ça serait la plus longue saucisse apéritive du Ouais, monde. C'est dans l'usine Knacky.
Alors bien sûr, elle est coupée par tranche de 10 cm, et puis elle est conditionnée par Mais ils en font 15 km par an, donc. Et c'est la plus longue. Voilà. Tu reconnais bien la méthode de ton parti. En tout cas, j'étais content en tout cas quand j'ai lu ça dans la Provence. Je me suis dit, ça sera une question pour Titoff. Titoff, est-ce que tu peux nous citer 2-1 de la Provence puisqu'on parlait de Jean Dutour? Armani, le couturier, cité aujourd'hui dans la presse, pour quelle raison? Ah, ça je sais, il va habiller le mariage du prince Albert et de sa chérie sud-africaine. Oui, pas tout le mariage, il va habiller. Les mariés, quoi. Enfin, il va faire la robe d'Albert. Le costard de Charlène. Il a pas fait exprès en plus. Il va faire la robe de Charlène et Voilà, le c'est ce que je costume voulais dire. d'Albert pour leur mariage les 1er et 2 juillet prochains. C'est Armani qui a été choisi. Giorgio est très content. Il a révélé lui-même à la presse italienne qu'il était le couturier favori, chouchou pour ce mariage. Quel honneur quand même, c'est bien. Hein. Ah bah oui. Non, je t'en une vieille famille. Moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'elle est très vieille, cette jeune femme. Non. Mais si, elle a 37 ans. Je crois qu'elle confond avec Grace Kelly. Non, pas du tout. Tu as 2 mariages. Qui nagent beaucoup Tu as moins le bien. mariage. C'est dommage que Stevie soit pas là. Il pourrait Il y a m'aider. les Anglais. Il y a Le mariage du prince Charles et le mariage. William. William. Ok, d'accord. Peu importe. Il y en a une fiancée qui a 27 ans et l'autre qui en a 37. Elle n'a pas tellement donné d'héritier au trône de Monaco. Oui, Albert est un peu plus vieux que le prince William quand même. Puis à 37 ans, aujourd'hui on fait des enfants, on en fait Oui, mais jusqu'à... enfin, dans quel état ils arrivent Moi, je vous remercie, ma mère en avait 40. C'est bien ce qu'on dit. C'est ce qu'elle voulait dire. Le dernier, j'avais 40 et au fond, c'est peut-être le plus réussi. Mais oui, évidemment, les Ça va premiers... faire plaisir aux autres, ça. Ah oui, t'as raison. Non, c'est pas le plus réussi. Ça va lui faire plaisir à lui là maintenant. Alors. Non. Il faut rien dire. Pourquoi va-t-on pas mal parler dans les jours prochains de cet orthophoniste australien qui s'appelle Lionel Logg? Il a réussi à faire parler un animal. Non, pourquoi va-t-on pas mal parler dans les jours et semaines qui viennent de cet orthophoniste australien qui s'appelait... Je peux dire qui s'appelait Lionel Logg. Ah, parce qu'il est mort. Je crois qu'il est mort, oui. Il s'est tué avec une baguette de chinoise en fait aussi. Non. Il a continué à communiquer après sa mort. L'orthophoniste Ouais. C'était le meilleur des orthophonistes, donc... non, pas du tout. C'est lié à son job ou pas du tout? Ah bah oui, il s'est servi de son job pour faire quelque chose d'assez Donc c'est formidable. lié à l'orthophonie. Oui. Mais on le sait après sa mort. Alors là, c'est à la fois intéressant et autant vous le dire, là encore d'ordre culturel, parce que j'ai décidé de relever un peu le niveau de cette émission, vous l'aurez remarqué. Ah, surtout avec la blague du mec qui suce le chien, ça tout de suite. On est parti tout de suite. Ça, c'était avant 16 heures. C'est vrai. Et la policière qui pisse, tout ça. Je suis désolé, c'est une œuvre d'art, la policière qui urine. non, mais c'est bien. Je vous ai emmené au musée des Beaux-Arts de Dresde. Laurent, oui. je trouve que c'est bien qu'il y ait un côté culturel comme ça dans l'émission. Mais oui, le plus long, le plus vieux du monde. Jean Dutour, on a vu. À Marseille, Jean Dutour. Dutour, Pas ce que je peux faire de plus, hein. Non. Bon, alors, ça nous C'est allez, orthophoniste. alors, vous n'êtes pas Orthophoniste. trop la solution. Il a réussi à faire parler quelqu'un. Il a eu un patient, une malade. Je sais ce qu'il a fait. Il a appris à un chien à identifier sans joujou, sans jouet de chien. Et quand il disait au chien, va chercher l'os, le chien allait chercher l'os, va chercher la poupée en caoutchouc. Je crois qu'elle va finir, oui. Ouais, Il y a un suspense. Elle va faire, faut prévenir Nicolas Demorand qui commencera un peu en retard, mais elle va finir. Ouais, c'est ça. Quelle horreur. Alors, Est-ce que c'est lié au trône d'Angleterre, Laurent? Exactement. On c'est appelle lié- Jacques. Alors, je pense savoir. Allez-y. C'est l'orthophoniste qui a appris au prince à ne plus être bègue pour faire son Voilà, fameux bravo, discours, bravo, d'où le bravo, film bravo. avec George VI, Ouais, le génial, film bravo. George VI, Ah ouais. effectivement le discours d'un roi qui va être un événement cinématographique. Il paraît que c'est un très très beau avec Colin film. Firth qui a eu le Golden Globe. Et voilà, il a eu le Golden Globe et effectivement cet orthophoniste australien est celui qui a appris au roi George VI à ne pas bégayer pour son discours de déclaration de guerre à l'Allemagne. Ouais. Bonne réponse Ouais, de Florian vraiment, Gazan. ouais. Allô Jacques. Oui. Alors vous avez trouvé les tours. Attention. Alors, je peux vous en citer une vingtaine. Oh Allez-y, vous êtes augmenté Jacques. Oh là là. Doucement, Jacques, doucement. Alors, il y a le déjeuner du lundi, Ouais, il y a Galère, ouais, il y a l'arbre théâtre, ouais, il y a le petit Don Juan, ouais, il y a une tête de chien, ouais. Très Il y a- connu celui-ci. il y a Au bon beurre, Ouais, il y a Doussin, ouais, les taxis de la Marne, ouais.
le fond et la forme, les Mais dupes. Mais arrêtez, Jacques, mais vous avez trouvé ça? Il improvise. Où est-ce que vous avez trouvé ça, Jacques? Alors, j'ai trouvé ça dans un livre de Jean Dutour qui s'appelle La gauche la plus bête du monde. Ouais. Ah bah ça m'étonne pas que ce soit celui-là qu'elle ait gardé, tiens. Et dedans, il y a tous les titres. Bravo, Jacques. Bonne réponse de Jacques. Bravo. Bah, moi, j'ai pas confiance, je vais quand même prendre l'avis du public. Jacques. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Claude, vous pouvez être fier de votre Ah Jacques. ouais, il est formidable. Il est vraiment génial. Vous devriez finir par l'épouser, finalement. Oh, quelle horreur. Et pourquoi pas? Arrête, c'est un homme jeune. Et Attends. alors, tant mieux. Mon Pour Dieu. lui, tu serais une Puis j'aime cougar. beaucoup sa femme. Non, mais vous êtes fous tous les deux. C'est un homme jeune. Quel âge vous avez, Jacques? J'ai 58 bientôt. 58. Bien, Bah, et il est bon, bientôt à la 50-50. Claude, il va être à la retraite bientôt, Jacques. Non, mais il va attendre que je meure. Il est consciencieux. Dis donc. Et ça peut prendre un moment, hein. C'est pas un emploi, c'est un viager. On vous remercie, Jacques. Bravo. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut les collègues. Bonjour. Ça va, Serge? Alors, on ne joue pas aujourd'hui, Serge. Hein. Non, quel j'ai dommage. senti que la culture vous avait un peu épuisé, alors on va vous proposer une petite ressemblance. On Allez. peut plus là. Ah, quelle ressemblance alors? C'est une ressemblance, c'est un petit peu dans l'actualité en Je l'ai rapport bien à... fait ça, quelle ressemblance Oui, on sent qu'il est Ouais. intéressé. Il y avait une vraie conviction. Ah, merci, merci. Je peux peut-être mieux le jouer encore. Essaye. Quelle ressemblance alors? Oula, ils sont tellement comédie intéressés que je vais française, vous expliquer ça. Alors ça, c'est un rapport avec Peut-être Miley. plus comédien, j'aurais peut-être dû le faire plus comédien. Quelle ressemblance alors? Il s'agit d'une chanson de Miley Cyrus qui s'appelle Rockstar. Miley Cyrus. Ah, c'est Anna Montana? Ouais. C'est Anna Montana et d'ailleurs le dernier épisode c'était avant-hier sur Disney Channel, donc c'est un rapport léger avec l'actualité. Et les fans de Miley Cyrus ont remarqué que ça ressemblait à une chanson antérieure, la chanson Rockstar, une chanson qui est sortie en 2004. Mais j'ai remarqué aussi que ces deux chansons-là ressemblaient à une chanson de Lio. Et cette chanson s'intitule Je casse tout ce que je touche. Ce qui est vrai. Elle date de 1986, mais même cette chanson-là ressemble à une chanson antérieure, une meneuse de revue à l'Alcazar qui s'appelait Marie-France et qui avait chanté pratiquement la même mélodie. Plus connu aujourd'hui sous le nom d'Arturo Brachetti. Ça s'appelait Je ne me quitterai jamais. Je vous ai fait un petit assemblage et on commence par la plus récente. Donc ça fait 4 chansons en tout, ça, si je compte bien. 4 chansons, oui, c'est ça. Oh là 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 là. Ça va te facturer cher. Quelle ressemblance! Écoutez, Quel j'aurais travail! fait la ressemblance de 2 chansons, ce serait emmerdé, ça aurait duré 5 secondes et j'aurais pas... Tandis que 4, là, ou là. Là, je mériterais mon cachet, j'espère. Miley Cyrus, Lustra, Lio et la fameuse Marie-France. 1. Tells him she's in church, but she doesn't go. Still, she's on her knees, and Scotty doesn't. 3. Je suis volage, je ne me quitterai jamais, jamais, jamais. Je suis volage, je ne me quitterai jamais, jamais, jamais. 1. Sometimes I walk a little faster in the school hallway just to get next to you. Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. 3. Je suis volage, je ne me quitterai jamais, jamais, jamais. 4. Bravo Serge, non c'est du bon travail. C'est ce qu'on appelle de l'espionnage industriel. Tout le monde copie tout le monde. Mais enfin bon, je suis pas sûr quand même que Miley Cyrus, Anna Montana soient allés rechercher une chanson de l'Alcazar, Marie-France. Bien sûr que non, je parle de ressemblance, c'est fortuit. Faut savoir qu'on est parti donc de la plus récente pour aller jusqu'à la plus ancienne, la plus récente 2007, donc la bande originale d'Anna Montana. La plus ancienne, ça date quand même de 1982, Marie-France, la chanson de l'Alcazar, Je ne me quitterai jamais, et Lio, Je casse tout ce que je touche.
touche, ça date de 86, très ça se démode exactement. Ça se démode pas, et vous non plus, Serge, je voulais que je vous merci, dise. ça c'est trop gentil. Laurent. Enfin, on va pas trop attendre quand même. Non, On vous non, retrouve non. demain à la même heure. Autre question avant le flash de 17h. Qui fête ses 50 ans et a le droit à 2 pages dans Libération aujourd'hui? Ah, Jérôme Bonaldi connaît la réponse. Oui, ça se voit là. C'est que Jérôme, il est- Ah si, je sais, c'est je démonstratif, sais. hein. Je sais aussi. 50. Ah bah alors allez-y, Bonaldi. Auchan. Auchan, Auchan. bonne réponse de Tu Jérôme. m'étonnes qui c'est. Ah bah oui. Ils l'ont suffisamment arrosé comme ça. Ah alors c'est la fameuse famille Muliez, c'est Oui, ça? c'est la famille Muliez. Bah, c'est assez incroyable. Je n'imaginais pas que toutes ces marques Le groupe, c'est énorme. Ah bah, leur appartenait. C'est-à-dire toutes les marques. Ah bah attendez, je vais vous dire, parce qu'il y a Auchan, certes, qui appartient au groupe hein, Il y de a- la famille Muliez. Attendez, je vais donner quand même toutes les enseignes. Impressionnant. Ah non mais c'est hallucinant. Vous l'avez lu aussi? Non, mais moi j'ai travaillé pour eux. J'ai fait une performance d'improvisation à un congrès Muliez. Ah oui? Ah ouais, Ah bah, c'était vous c'était allez- hyper. Il y avait toute la famille, il y avait Patriarche, ils étaient tous en À la triangle FM. autour de lui. À la FM, Association de famille Muliez. Exactement. Ah, toi aussi, Là, c'est pas le Téléthon, exactement. la Je crois que c'était les myopotes. Ouais, moi aussi, non, ouais. Non, Faut non, savoir, ça, hein. et ça dure Non. 3 jours et c'est Non. un congrès. C'est C'est un- Non, les myopathes, c'est beaucoup moins bien C'est payé. là. génial. Ah oui, c'est extraordinaire. Ouais, ouais. On peut pas dire qu'ils ont hyper marché. Oh, c'est moche. Alors, voici les enseignes. Décathlon, ça leur appartient. Ouais. Pareil, un Décathlon. À fond. Kiabi, ça leur appartient. Leroy Merlin, Boulanger, Noroto, Midas, Saint-Maclou, Flinch. Évidemment. Flunch. Comment t'as dit Flunch? Tu passes trop de temps à Marseille, il y a Flunch. French. Quick France, Ah ouais. Pizza Pie, Les Trois Brasseurs, Fildar, Jules, Pimki, Électro-Dépôt France, Les Trois Suisses, Banque Accord, Gros Bill, c'est quoi ça, Gros Bill? C'est de la correspondance, informatique. Internet. Informatique. Ça n'a rien à voir avec le petit chef, le petit Billy? Non, non, rien à voir. Gros Bill. Non, non. Gros Mais Bill. sur Ils Internet. peuvent le racheter s'ils veulent, mais. Voltalis, Voltalia, Actical, Maison de Famille, des maisons de retraite, Viadeo. Non mais vous, non, Ouais. mais- Et ils ont de l'argent, tu crois? Mais Non, ils sont un peu Qu'est-ce ric-rac. qu'ils sont, Jérôme? Ils sont suisses. Non, ils sont du Nord. Non, ils sont nordistes. Non, Ils ils sont sont ch'tis. du Nord, ouais. C'est des ch'tis. Ils sont de Lille, de Villeneuve-d'Ascq, etc. Et en fait, ils enfonceraient au classement des milliards non seulement la famille Arnaud, mais aussi Mme Bettencourt. Oui, mais ils non. sont très nombreux. Attends, ça date du grand-père. Non mais alors là, il est con, Bagné, parce que Eh c'est ouais. c'est une fille Muliez Ouais. qu'il aurait dû aller Surtout qu'il y a le chercher. choix, Ouais, manifestement. ouais. Il y en a plein. Pourquoi il y en a des filles jeunes, il y en a des pas plein. mal. Ah ben non, mais il doit bien y avoir une vieille Muliez. Non, mais on les a approchés tous les deux. Il y a un esprit dans cette famille qui est C'est assez incroyable. intéressant. On les a Ils sont approchés. formés. Oui, parce que moi aussi. Alors, j'ai alors c'est les travaillé. cacahuètes et tout. ouais. Non, Comment mais c'est très raconte intéressant. En gros, c'est un esprit de famille. Tu as le droit de vendre tes parts, les valeurs de parts, mais tu le vends au sein de la famille. Et au sein de la famille, il y a des gens, la FM, l'association de la famille Muliez, qui, tes neveux, tu es cousin, tu as une belle idée, tiens, on va investir dedans. Mais tu rencontres ton cousin. Et donc, Ah c'est ouais. pas coté en bourse. Tout se fait en Et famille, c'est des vrais formidable. ch'tis, quoi. Imagine, par exemple, tu as un gros pépin informatique, et ben, comme le fait que tu sois pas coté en bourse te permet d'être solide, de passer c'est certes un peu paternaliste, mais tu passes les tempêtes avec ça. C'est une façon de faire du business un peu différente. Allez, on se retrouve avec le deuxième challenge auditeur après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Arnaud de Samer, Florian Gazan, Jérôme Bonaldi et Titoff. Anne-Marie et Marc vont s'affronter maintenant pour le deuxième challenge, annoncé juste avant les titres. Anne-Marie est à Donzère, dans la Drôme. Bonjour. Bonjour. Oh, bah, j'ai l'impression Bonjour. non pas de vous réveiller, mais quand même de ranger un peu de calme, de paix qui se ressent depuis chez vous. Le paix qui se ressent. C'est bien. Non, merde, on a dit qu'on arrêtait. Hein. Pardon. Qu'est-ce que vous faites, Anne-Marie? Eh bien, moi, j'ai arrêté de travailler pour élever mes 2 filles. Qui ont quel âge? On vérifie maintenant. Alors, j'ai une de 21 et 8 ans et 5 ans. Ah, ça fait 3, ça. Ça fait 3, oui. Oui. Ouais, mais il y en a une qu'elle aime pas. Non, il y en a une qui Celle a de 20 ans. 21 ans est Non. partie, c'est ça? C'est ça. Et voilà. Ça, vous avez été triste quand elle a quitté la maison? Ah oui, un petit peu. Un petit peu. Elle est partie pour un homme ou pour des études? Ou pour une femme. Oh, pour un homme. Pour un homme et pour des études? Non, mais les études, elle a abandonné. Ah, donc elle a trouvé un mec blindé. Et il vous reste les deux petites alors?
Voilà. Qui s'appelle Anne-Marie? Qui s'appelle Ayana et Awinita. Mais vous êtes Sioux, Cheyenne? Vous vivez dans un tipi? C'est marrant, c'est Non, mais je suis ardéchoise, alors bon. Ah ben voilà, ce sont des prénoms typiquement ardéchois. Ardéchois, oui, Cœur oui, fidèle. Marc est à Enghien-les-Bains. Bonjour Marc. Oui, bonjour Laurent. Oh alors oui, oh là. Oh là là. Oh, alors Marc, là, il s'est levé tôt ce matin pour se préparer. Hein. Quel prénom Ouais, banal. un petit peu, ouais. Hein, et qu'est-ce qu'il fait Marc à Enghien? Moi, j'ai arrêté le travail, mais c'est pas moi qui ai choisi, je suis poleur. Vous êtes poleur et vous recherchez dans quel domaine si vous cherchez? En linguistique. En linguistique. La linguistique informatique. Ah. Logiciel de traduction automatique. Bon. Et c'est pas au point encore, hein. Bah en tout cas, dans un cas comme dans l'autre, Anne-Marie ou Marc, vous serez heureux, j'en suis sûr, de passer une semaine. Où ça? Au Flamand Rose. Eh oui, Canet en Roussillon. Au Canet en Roussillon, l'hôtel des Flamands Roses, 4 étoiles. Le grand groupe de Thalasso Roussy Hôtel qui vous offre des hôtels de qualité. Celui-là est au cœur du pays catalan. Anne-Marie, Marc, pourquoi vous froncez les sourcils? Non, je me posais une question. Il y a combien de soins par jour déjà? 4 soins par jour et par personne. Et il y a combien de jours? Il y a 6 jours et 5 nuits. Donc ça fait 24 soins par personne? T'as calculé, dis donc. Tu sais comment tu ressors après 24 Ah bah, soins c'est- pendant une semaine? T'es Dans quel nickel. état tu es? T'es nickel, hein. Tu es lisse, tu es plat. Ça fait beaucoup, non? Et il faut les faire en plus, hein. T'es disqualifié sinon. On va pas vous reconnaître, Anne-Marie et Marc. Non, mais de temps en temps, vous pourrez quand même vous balader. Vous aurez 5 minutes pour vous balader sur la longue plage de sable fin. Bien sûr. Mais recouvert de boue, par contre. Puis vous aurez 5 minutes, ça c'est le matin, et vous aurez 5 minutes l'après-midi pour ouvrir le rideau et voir un flamant rose passer. Tu reviens, t'es tout mou. Non, attendez, faudra je suis retourner allé- au gommage. moi, je suis allé voir sur internet, hein, je peux vous dire qu'il est nickel l'hôtel. hein. Ouais. Ça c'est une sacrée Thalasso. Hein. Les gens ils courent. Non mais alors là, non, je rigole pas. Hein. C'est super réputé. Vous connaissez vous Bonaldi? Ah, je suis sûr que vous y êtes allé déjà. hein. oui. C'est bien. Ouais, et puis vu son sourire, il a pas payé. Non, mais ça lui a Mais vu sa tronche, il a pas fait les soins. Hein. Oh si, ça lui a enlevé son eczéma, j'ai l'impression. Anne-Marie Marc, voici la question. Des milliers de personnes vont se rendre en Italie le 1er mai prochain. Pour quelle raison? Attention, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades seulement. on sait. Des milliers? Des milliers de personnes vont se rendre en Italie le 1er mai prochain. Pour... Ah oui. Oui, on sait. Attention Anne-Marie Marc. Rien. Oui. La Allez-y. béatification de Saint Jean-Paul. Jean-Paul II. Bravo Claude Sarraute. Il fallait être plus rapide Anne-Marie et Marc. Hein. Incroyable cette histoire. Hein. C'était quand même très très facile. Bah oui. Anne-Marie, Marc. Oui, en plus, j'avais préparé cette question, mais... Et c'est Claude Sarraute qui a tout fait perdre à nos candidats. Il Oh faut- bah non, Ah on bah, leur a c'est laissé tout le temps. En plus, c'est tricher complètement ton jeu. Je veux que je Pourquoi dise pourquoi. Mais parce qu'ils consultent sur leur machine. Bah Ils oui. trouvent les réponses sur Attention, les machines. l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Ah oui, ça vous nous le dites tout le temps, ça va Claude? Non, mais parce que... Oui, mais vous n'enregistrez pas. Ah Je si, le dis parce autrement que- on diffuserait pas. Et tu sais que ça nous coûte cher de faire venir la dame à chaque fois qui fait la voix. Elle vient à chaque fois. En tout cas, c'est à Rome, évidemment. Là où je vous ai trompé, c'est que j'ai dit en Italie. Si j'avais dit Rome, évidemment, ça aurait été plus facile, Anne-Marie et Marc. Vraiment, il fallait pas le donner la Vatican, réponse. tant qu'on y Ouais, est. ouais. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une photo des nouveaux chroniqueurs, là? Parce que sur le site, elle n'y est pas. Ah, vous voulez une photo d'Arnaud de sa mère? Oui, peut-être. On l'a oui. pas. On va vous envoyer une photo du pape. Si elle n'y est pas, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. On va vous envoyer Régis Laspalès, c'est ce qu'il y a de plus ressemblant. Les écoutez pas. Nous ne sommes pas du tout à la Spalès. Alors moi, On je peux s'attendait. donner mon Regardez, opinion. regarde, non, mais en plus c'est Gazan qui dit ça, qui ressemble quasiment plus à la Spalès que de sa mère, enfin. Mais c'est pour ça, il bien, pensait mais- devant, Alors, il pensait attendez, devant. moi, je On voudrais s'attendait à une dire- crasse de Bénichou, elle vient de Gazan. Je voudrais dire que, en toute objectivité, il est très beau. Ah oui, vous trouvez? Ah, je le Bah trouve alors, très beau. Alors donc il ressemble pas à la Enfin, si. Merci Claude. La boulette. Là, Mais est-ce qu'elle veut une photo de moi alors à l'arrivée, cette gentille Anne-Marie. dame Anne-Marie. Oui, il n'y a pas de Vous problème. voulez une photo d'Arnaud de sa mère? Bien sûr, oui. Mais c'est pour en faire quoi les photos? Moi je me demande toujours. Pour voir les chroniqueurs, parce que je vous regarde pas sur Internet, donc... non, mais je crois Non, qu'on mais peut, je le voir- on sais. peut le voir sur France 2 C'est-à-dire chez que- Laurent. Vous pouvez regarder dans On ne demande qu'à en rire. Arnaud de sa mère passe régulièrement dans l'émission dans On ne demande qu'à en rire à 18h. D'accord. Voilà. Je sais comment elle fait, sinon. C'est-à-dire que chaque fois qu'on parle, vous sortez la photo. Oui, c'est ça? ça aide à reconnaître la voix, une photo. Tu sais, c'est comme les cartes, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je vous envoie les fléchettes aussi? Comment on fait? Merci pour ce rire, Anne-Marie. On lui a offert une petite parenthèse de bonheur, Anne-Marie, cet après-midi. Marc est lui en train de se suicider à Enghien, hein, Marc? Presque.
Bah oui, je suis désolé. Mais en ouais, même temps, voilà, 400. c'est quand même pas mal que Jean-Paul II devienne un saint, donc, grâce en plus, faut quand même le dire, à une religieuse française, hein, rappelons-le. Elle fait la une du Parisien aujourd'hui, sœur Marie-Simon-Pierre. Elle est du côté des Bouches-du-Rhône d'ailleurs, tiens. Montpellier. Et elle a guéri d'un seul coup par miracle de la maladie. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Mais c'est pas J'en vrai. parlais avec Claude d'ailleurs. De Mais la, oui, on de la en a maladie parlé. de Parkinson. Mais arrête, elle l'avait pas. Il y a des maladies qui présentent des symptômes, mais qui sont parfaitement guérissables. Des symptômes de cette maladie dont tu parles, Bah, de c'est pas ce Parkinson. que disent les spécialistes qui Si, l'ont. justement, c'est un spécialiste que j'ai entendu Oui, mais dans pas le ceux taxi. qui l'ont soigné, Oui, mais ça va. qui eux croient, pensent que c'était pas guérissable son affaire et que quand elle a prié Jean-Paul II qui souffrait justement en fait il faut Il est mort de Parkinson. mais oui voilà le truc c'est qu'il faut prier pour quelqu'un qui a eu qui est mort ou qui a eu la même maladie que vous avez, c'est ça, c'est un peu le truc. Mais hein. c'est toute la différence entre Bonaldi, il faut que vous priez Saint Carmouze, vous, par exemple. Alors, Et moi, laissez-moi, je vais mettre un cierge pour Saint Passe-Partout, moi. Non, mais c'est toute la différence entre l'astronomie et l'astrologie, entre la science et la foi. On te demande pas de croire, on te demande pas de vérifier. mais si, Scientifiquement ça parlant. doit être vérifié pour béatifier. Tu crois Attends. que Lady Di, elle avait prié pour Ayrton Senna ou quoi? Quelle horreur. Bah, pas suffisamment en tout cas. Allez, on vous applaudit, on vous embrasse Anne-Marie et Marc. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Ah, j'ai faim, j'espère que vous nous avez apporté à manger aujourd'hui. Rien. Ah non. Comment Rien. ça, non? Attendez, moi j'ai sans arrêt des plaintes des attachés Ouais, de mais presse, non, des dis, directeurs. c'est super. Chaque fois On que s'en je vous amène un truc à bouffer, vous dites c'est dégueulasse, j'aime pas. En général, vous goûtez pas avant même de goûter, vous dites j'aime pas. Mais tu C'est rigoles même ou quoi? pas J'ai vrai. Fini la bouffe. j'ai pas mangé à midi, moi. Non, mais c'est pas vrai, Jérôme. Comment tu oses dire une chose pareille? Non seulement j'en mange, mais j'en emporte. Et Pour son chien. Et j'en revends. Non, j'ai un truc génial à vous proposer. Ah, bon, alors, c'est tant un autre parapluie. Pas le parapluie qui résiste à 110 km/h. C'est un parapluie. Le problème du parapluie, c'est qu'en général, il y a un manche, il faut le tenir. Donc, Ouais, on a en une main général, prise. oui. Ouais. Oui, on a une main prise. Et donc, t'as pas les deux mains libres. Heureusement, il est arrivé un nouveau style de parapluie. Qui Ah, le pourrait vous parapluie servir. kit main libre. Et le Il y en avait un qui était ridicule, où les. Qui se met sur la on tête. le mettait sur la tête. Oui. Voilà, Il y en avait un celui-là. complètement ridicule. Ah, puis il est pratique à ranger il, déjà. il est très bien parce qu'en plus, il est par exemple pour ceux qui Il marchent. est dans la discret rue. pour mettre dans le sac à main, il est discret. Jérôme, il est bien. Pardon, il est bien, mais j'ai l'impression qu'on peut pas le manger, par contre. Attendez, Alors, plie-le pour il voir. ressemble un peu à un arc. Ouais. D'ailleurs, Ouais. quand il est avec la housse que j'ai enlevée, Il se range ça très bien dans une banane. ça se porte comme un arc, comme un carquois. si tu Mais il veux. ressemble plutôt à pour une. C'est Tu sais, vrai les qu'il tentes est- qui s'ouvrent en 10 secondes. Là. On a l'impression d'une piscine gonflable. Oui, Eh c'est ben, ça. Regardez, il y a un manche, là où on. là- C'est un comme parapluie si- qui est chouette, quoi. Attention, Laurent, tu peux te faire Attention, blesser. j'ouvre, hop, et regardez. Hop, Ah, ouais. tac, et ça devient une coque. Ça s'ouvre comme un demi-cercle. Je comprends pas, vous êtes en train de le tenir de la main là. Imaginez, je suis en vélo, d'accord? Là, j'ai ma coque par-dessus moi. C'est du plastique transparent devant, comme ça je peux le Bah, voir. c'est plus Je pratique. me mets dedans, comme ceci. Voilà, là, il faut pas être Là, claustro. il y a un petit harnais. Tu peux me passer les harnais sur le côté. Je le branche, Il je est le dingue, passe. ce mec. J'en ai vu des conneries. Je le passe On croirait- et sous on- les selles. On croirait un prématuré. Ça C'est va un marcher. enfant bulle, Voilà. c'est un enfant bulle. Bonaldi est en couveuse. Sous Et les aisselles. faut que je vous donne la marque parce que ça s'appelle Nubrella. Nul, Brella. Rien à voir avec ce qu'on tartine le matin. hein. Est-ce que c'est pas nul, Brella? Mais alors, du coup, Jérôme. Nubrella. Jérôme. Mettez-vous devant la webcam que les auditeurs de repas puissent vous voir. Jérôme, toujours content. Est-ce que c'est vendu avec la personne qui va t'aider à l'attacher? Voilà, Parce que, a priori, tu non, peux pas le voilà, faire tout seul. voilà. Non, là, C'est pas ça, c'est surtout la personne qui va t'aider à l'enlever quand tu vas arriver à ton rendez-vous. Mais surtout que si tu marches, là tu marches et il pleut dehors, il va y avoir de la buée partout sur le truc en plastique devant. Non, il t'en fait pas, c'est bien aéré. Ah, quand je m'en même. fais, moi je m'en En fais dessous, pas il parce que reste- j'en ai rien à foutre. Hein. Je m'en fais pas du tout. Hein. Il y a beaucoup de gens à bicyclette qui vont apprécier ce Mais bien truc-là. sûr. C'est quand même Ah ouais, extrêmement ouais, tous les pratique. claustros, tout ça, non, On c'est dirait, vraiment pas c'est bien. on dirait Michael Jackson. Il y a le Je pantalon me demande assorti. si une voiture- Non, mais ça fait, Il y a ça le fait comme pantalon un assorti immense ou pas scaphandre au-dessus de ma tête. C'est surtout si c'est pour les gens à bicyclette, je me demande si une voiture c'est pas moins cher. Ah ouais. Par exemple, Claude Sarraute. Ouais. Claude Sarraute. Vous avez une permanente. Mais lui, Mais il est lui, pour voir. essayez à Claude. Ah non, mon Ah, bras, si, si, ah si, non. si, Mais non, regardez, ça touche pas les cheveux, Claude. Non, 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 c'est- Ça touche pas les cheveux de Jérôme, mais. Levez-vous, Claude. Non, Levez-vous, levez-vous. non, je refuse complet. Tu le fais-le essayer sur ces jeunes gens. Ça c'est n'abîmera moins pas drôle. votre coiffure, c'est Mais ça non. qui est Si. important. Non, Et non, j'ai la je- tête libre. Non, Je ne peux pas, je suis claustrophobe. mais vous allez voir. Claustrophobe. Cosmonaute, Claude, je vous promets. Ça va pas toucher vos cheveux, Je vous Claude. promets qu'on est bien à l'intérieur.
Ah, regardez. On n'est pas bien. Ah. On se croirait chez le coiffeur. Mais c'est très bizarre comme impression parce que c'est très lourd. Quoi? Bah oui, en Mais plus. ça pèse 400, enfin 300 Kilos, 300 kilos. Non. Vous avez seulement 300 kilos sur les épaules, Claude. Claude, ça vous fait bizarre parce que là, il pleut pas. Ouais. Mais s'il pleuvait. Regarde, par exemple, si je te jette de l'eau sur la Non, mon branchi. Vous êtes tous fous, c'est horrible ce truc. La dernière fois qu'on a vu Jean Dutour, c'était là-dessous. Et ça se replie d'un seul geste. Le petit bouton rouge sur la poignée. Hop. Un shampoing, Voilà. tiens, profitons qu'il pleuve, faisons-nous un shampoing, Jérôme Bonaldi. Ben, c'est vachement bien. Et ça, on va retrouver comme ça se faisait avant. Vous vous rappelez qu'avant, le savon à barbe, c'était des savons. On prenait le blaireau et c'était du solide. J'en Il y vois a bien un très d'ici, un longtemps. blaireau, mais bon. Oui, oui. Il y a très longtemps, Ouais. le liquide pour nettoyer le sol, c'était du spic, c'était du solide. Il y a un mouvement irrépressible de la femme vers le liquide et on Encore, j'ai revient pas vers entendu ça. le shampoing solide. Attends. Ça ressemble. Ah, mais vous en avez déjà présenté ici du Un shampoing savon. solide, c'est ça votre truc? Oui, le shampoing. Ben, vous nous en avez déjà donné l'autre jour. Celui-là. Pas celui-là, mais un une autre marque. Mais celui-là est beaucoup mieux. Ah ben, je vous remercie de me donner, je vous remercie de me donner cheveux gras. Qu'est-ce Mais que attends, J'ai Jérôme, pas de c'est- cheveux gras, moi. Voilà, le cheveu Ça change sec, quoi? C'est quoi cheveux la secs. différence fondamentale avec un Moi, c'est shampoing camomille. Il liquide faut camomille pour les anciens Un. blonds, c'est camomille. On n'achète que le produit. Ancien blond? Bah oui. J'étais quoi maintenant? Quand j'étais gamin, je suis plutôt blanc maintenant, mais j'étais Non, tout. il est châtain. J'étais blond. J'étais blond comme les blés, gamin. Oui, évidemment. Bah oui. C'est beau. Eh Donc, oui. un, tu n'achètes pas d'eau, tu n'achètes que le produit utile. Il y a pas, c'est plus que c'est T'en solide. passes. Deux, il n'y a pas d'emballage. C'est vachement plus écolo. C'est du développement durable. Ah, il y a quand même un emballage autour là, Jérôme. Non mais un emballage plastique. Moi, je vous par ai exemple. connu comme ça, je- Et trois, c'est quand même plus pratique. La vie continue. Parce que c'est vendu avec une sorte de petite bite autocollante Ah, voilà, là, Laurent s'intéresse à nouveau. D'un seul coup, on est revenu sur le suivant. que tu colles sur le carrelage de ta salle de bain comme une patère et tu accroches à la patère Et bon. là, tu fais combien de shampoings là? Tu fais combien de shampoings? Vous n'avez pas pu- Sébastien Follin en fait un seul. Et encore. Parce que ça ressemble à un donut, c'est pour ça qu'on peut l'appeler. Voilà, Non, mais parce c'est vrai. qu'il est troué. Ouais, il est trouvé, ça ressemble à un Pour donut. mettre l'autre, Et ça, non mais blague à part, c'est hyper dangereux. Les gamins, ils prennent ça pour une manger. friandise. Une madeleine. En même temps, c'est pas grave de Alors, manger du les gars, shampoing. si les gamins prennent des savons pour des friandises, il faut changer de gamin. Ça ressemble à... Ça ressemble à... Tiens, Titoff, c'est pour le goûter. Ah merde, bah, j'ai. Oh là. Ma Provence, hein, c'est Ma Provence qui fait ses shampoings à l'argile verte C'est naturelle vachement ou à l'argile Bonjour, blanche. je viens changer de gamin. Il a... On a envie de Anne-Marie. manger, il a raison. Pour Anne-Marie et qui n'a pas gagné la Thalasso, je rappelle qu'on peut faire la Thalasso à domicile. Il y a d'abord le salon du thermalisme avec ce produit qui est formidable. C'est pour s'épiler à sec. Ça marche avec de la dermoabrasion minuscule. S'épiler. Baissez votre pantalon Non, non, non. pour la une, Non, non. pour la une de Tétus, ça va être utile. Je On va vous te jure. faire un Tu rigoles ou quoi, Laurent? Il reste pas un poil. Si, on va lui faire un sif. Ça n'a jamais poussé. hein. Je me suis préparé. Ça Alors- ressemble à une sorte de pierre ponce. Mettons un petit truc pour comme on fait dans les bricolages, ça se tient bien dans la main, c'est pas plus grand que la main. Allez-y, essayez sur Joujou. Et je mets par-dessus, un peu comme, vous savez, quand on commence à faire le ponçage. On a Ouais, non, des mais toi, t'as que disques des de- références bricolage. On n'est pas tous C'est bricoleurs. pour le fond de Jérôme. teint, c'est pareil. Voilà, hop, tu le Voilà. mets comme ceci. Tac, tu te passes ça sur la peau. Et ça t'enlève, mais Non, les non, tu dois poils pas faire en ça. douceur, sans te faire mal, à sec. Tu vois, Arnaud de sa mère, tout à l'heure c'était Las Palais, maintenant c'est Patrick Bosso. Mais c'est Non, mais vous vous rappelez, là, pour nous les hommes, le Pour truc nous, à les 5 hommes. lames, Ouais, je me ça, souviens, ça ouais. tire le poil, ça coupe le poil avant qu'il ne rentre, pof, il y a la deuxième lame qui arrive. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. Le poil rebelle se hérisse et tchac, la microdermoabrasion C'est un galet dépilatoire. un galet dépilatoire. Mais c'est normal que ça Mais m'excite. on s'épile pas, nous, Jérôme. C'est la marque Royal Non, ça c'est Terme. Jérôme. c'est- Ah oui, ça c'est genre. C'est pour les Oui, filles. On a essayé le parapluie, on pourrait peut-être C'est pour essayer les garçons le. et pour les filles. Il y a beaucoup de l'épilatoire à garçons sec sur Claude qui aussi. s'épilent. Je propose qu'on fasse un sillon interfécié à Jérémy. Le fameux sif. Laurent. Un sillon. J'ai appris, quoi, alors, ça j'ai appris ça. C'est quoi le sillon Quand on se interfait fait faire le cul, si je puis me permettre, en esthétique, on dit pas ça parce qu'on dit un sillon interfécié. Ah oui Un sif. Un sif. On dit ça à quelle occasion? Chez l'esthéticienne. Je ne sais pas, j'y suis jamais allé, mais on m'a appris ça. Ouais, c'est J'étais louche. Ah ouais, content de c'est le une savoir. discussion, toi. Allez, Ça on m'a donné change, envie, limite. on change de galet, un galet musical Oui. maintenant. Alors, petit cours, vous savez comment marche un haut-parleur. Un haut-parleur, c'est une petite membrane qui fait enfin, c'est un électroaimant qui fait déplacer l'air avec la membrane qu'on voit autour. Ouais. Voilà. Le même, en fait, ça fait résonner l'air. Le même système, c'est avec ces petites machines là que vous connaissez. Je tourne la manivelle. Et ça me fait de la musique. On n'entend pas grand-chose. C'est mignon. On n'entend pas grand-chose. Vous me prenez la même petite machine sur une surface dure, vous la collez bien, une porte, une vitre, tu vois, et d'un seul coup,
Ah, c'est On formidable. entend beaucoup mieux. Vous connaissez le vieux truc. Et ben c'est Non, la même non. chose avec. J'ai rien vu, pas vu la différence, mais bon. Non, mais tu t'es éloigné du micro, Voilà. c'est con. Est-ce que vous entendez quelque chose? À peine. Le même, je le mets sur la table. Ah, baisse le Il colle micro bien. un peu. Écoutez. Monte le son Voilà. pour que ça le fasse. Aidez-le un peu. Mais un ampli. Incroyable ce magicien. Je recommence. Incroyable, Non mais c'est d'une banalité affligeante ce que je vous raconte. Oui, là, c'est même des je me trucs demande tout si on bêtes. va durer longtemps là comme Eh ça. bien, sur le même système, voici un petit galet que je branche sur l'ordinateur ou bien qui a une mémoire interne grâce à une carte SD ou une micro SD dans lequel j'ai enregistré des musiques en MP3 et qui, lorsque je l'allume comme ceci, j'entends pas grand-chose comme ma petite musique à tout à l'heure, mais je le pose sur une surface. Regardez, là vous n'entendez pas grand-chose, j'espère que ça va marcher. Tu te souviens de l'époque où il nous apportait à Voilà. manger Là vous n'entendez c'est rien. bien. Ça, Je c'était pose ce truc-là sur la table c'était avant les parapluies, ça. et d'un seul coup, la table devient caisse de résonance. Waouh. La table devient haut-parleur. Ça veut dire que où que je sois, Ouais. dans le train, en voiture, au restaurant, Dans le train, je ouais, c'est bien pose ça. ce galet sur la table. Il faut que tu Il y te a- taises. Cindy Non, mais Lauper. ça marche. Hein. Cindy Lauper. Cindy Lauper. Bon, allez, vas-y, donne-nous à bouffer maintenant. De la même façon, Monsieur Lafarge, Oui. qui fait des plaques de plats. Comment il va, monsieur Lafarge? Il va bien, c'est quand même le roi de la. C'est le roi. Simon. Plaque au plâtre. Geneviève Lafarge, moi j'ai Mais connu non, Geneviève. plaque au plâtre. Eh, ça fait un quart d'heure que je me frotte les couilles, ça marche pas de Mais non, Mais forcément, c'est le galet shampoing. Tu t'es trompé de galet. Par contre, elles sentent très bon. Ça fait caisse de résonance. Allez, notre invité d'honneur est arrivé, je suis obligé de vous interrompre. Jérôme Bonaldi, dans un instant, il faut l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. C'est le moment moi, où je m'amuse le plus parce qu'évidemment je connais moi l'identité de celui ou celle qui est caché dans cette loge. En revanche mes camarades normalement rament on peut dire pendant une dizaine de minutes, posent des questions de tout ordre. Questions auxquelles, je le signale, je le dis quotidiennement, il ne faut répondre que par oui ou par non parce que quand même ils sont assez malins. Je vous fais confiance, invité, c'est parti. Êtes-vous un homme? Oui. Est-ce que vous êtes un homme plutôt velu? Non. Vous êtes le genre Dommage à parce galer. qu'on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. On avait tout le matos, donc Il est venu jusqu'ici en tout c'est cas. déjà ça. Vous avez des cheveux quand même. Est-ce que vous êtes capable de citer 3 titres d'ouvrages de Jean Dutour? Et vous avez déjà participé au Tour de France? Ah ouais. Tu poses une question comme ça Au hasard. Et au on tombe sur un hasard, cycliste et on alors. tombe sur, Non, c'est non, possible. sur quelqu'un qui a fait une étape, qui a participé à une étape. Vous vous épilez Non, vous êtes cycliste? mais vous Journaliste. aimez bien le cyclisme. Vous êtes journaliste? Et vous n'aimez Est-ce pas que les vous faites de la natation? Mais vous êtes sportif? Vous aviez été invité sur le Tour de France? Oui. D'accord. Vous épilez pour des raisons professionnelles? Ah ouais. Mais vous épilez tout le temps ou en fonction de On ses va peut-être pas activités? faire toute l'émission sur Si. Si. l'épilation. Si, c'est très très important. important. Parce que, franchement, Si, Laurent. parce que Demis Rousseau va finir par se fâcher. Hein. Excusez-nous, Demis. Est-ce que l'interview alors vous épilez à quelle heure vous épilez et alors avec quelle crème? Mais non, mais s'il est comédien, peut-être qu'il s'épile pour que ça Est-ce soit que- un rôle et pas d'autre, j'en sais rien. Est-ce que sur le Tour de France, vous interveniez tous les matins sur le village départ? Non, il a fait, j'imagine, Invité. pardon, hein, je vais répondre à votre place, mais j'imagine que vous avez été invité sur une ou deux étapes, comme le sont parfois les artistes ou les people. Voilà, Vous êtes un artiste? Vous étiez dans l'hélicoptère? Non. Est-ce que vous étiez épilé ce jour-là? Arrête, ça énerve. Est-ce que vous êtes comédien? De théâtre? Oui. Et de cinéma? Oui. Et de série télévision? télé? Il a fait chaque fois celle-là, Jérôme. hein. C'est un comédien, quoi. Ouais, mais il est pas forcé de jouer dans les Ouais, trois. Il y en a qui font que du théâtre. Oui, c'est vrai. Mais Et dans bon. le genre de théâtre conventionné, tu vois, on les connaît pas leurs noms, ceux-là. Bah oui, bah On alors les invite pourquoi pas je non les plus. inviterais alors Il est con, Bonaldi. Mais attends, s'il fait de la télé, ça me rassure. Et dans les rôles que vous faites, en général, vous faites plutôt rire comme mec, Oui. Oui, mais on peut dramatique dire aussi. Oui. Avez-vous m'avez déjà fait du one-man show? Non. Est-ce que vous avez eu des prix genre César ou Molière? Oui. Genre César ou genre Molière? Oui, oui. Les Oui, deux, oui, vous avez les eu un deux. César et un Molière? Ah ouais. Ah, c'est du lourd. Chef, on peut avoir un indice? Ah, mais bien sûr, voici un indice.
Pas facile, hein, mais certains auront peut-être reconnu cette mais attends. musique. Vous-même, vous l'avez reconnu, invité? Non. Ça sonne un peu genre un Nestor générique de Burma, série. ouais. C'est Lyon. C'est pas le générique, c'est plutôt la musique d'un film. La musique d'un film. Les ripoux. Non, c'est pas les ripoux. Est-ce que dans un de vos films, vous avez déjà interprété plusieurs personnages dans le même film? Non. C'est des films français que vous avez faits? Oui. Rôle de flic plutôt? Non. Rôle de méchant? Non. Rôle de père de famille? Non. Il va nous faire tous les rôles, boulanger, charcutier. Rôle de maîtrise. Non, est-ce que vous êtes français? Oui. Vous vivez aussi en France? Oui. Vous avez fait des bébés? Oui. Beaucoup? Non. Ça vous est arrivé d'animer des émissions de télévision? Oui. Des jeux? Non. Est-ce que vos enfants sont artistes? Non. Est-ce que vous êtes chasseur? Non. Attendez, là, c'est quoi cette question? Pourquoi? Je sais pas, je sentais qu'il fallait que je pose une question. On reçoit pas beaucoup de chasseurs et. Oui, justement, là, on aurait. On n'en connaît pas. Jusqu'à. Voilà. Chasser le zébu. Un acteur chasseur, pourquoi pas? Un acteur chasseur, bon, très bien. Mais enfin, là, il faudrait être un peu plus précis dans vos questions pour cerner évidemment la personnalité de notre invité. Mais ce sera de toute façon après une pause. Je vous laisse réfléchir. D'autres indices dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Mes camarades disent avoir une idée autour de la table, mais moi, c'est bizarre, je serais surpris qu'ils vous aient déjà identifié, pour tout dire, parce que je vous ai trouvé très très malin dans vos réponses à certaines questions. C'est-à-dire que vous n'avez jamais menti, vous avez toujours dit la vérité, mais en même temps, il y avait parfois des pistes, on va dire, un peu difficiles pour eux. Est-ce que vous avez déjà interprété un personnage historique, enfin, ou existant? Oui. KPDP? Oui. KPDP. Politique? Oui. Est-ce que vous avez déjà écrit un livre? Oui. Est-ce que vous avez un frère Oui. qui fait pas tout à fait le même métier que vous? À qui vous pensez, Titoff? Denis Podalides. Est-ce que vous êtes Denis Podalides? Non. J'étais sûr qu'ils n'avaient pas trouvé. Est-ce que vous êtes connu pour vos sympathies à gauche? Non, c'est pas lui. Est-ce que vous habitez un peu À New qui vous York? pensiez, Florian Moi, Gazan? Pierre Arditi. Moi aussi. J'ai posé la question. Pierre Arditi. S'il avait Moi interprété aussi. plusieurs rôles dans le même film, il a dit non. C'est pas Pierre Arditi. J'étais sûr que vous aviez pas le nom. Parce que pour l'instant, franchement, je vous sens bien loin, et ça m'amuse beaucoup parce que vous connaissez bien évidemment notre invité, mais je vous sens très très loin de son identité. Est-ce que vous chantez? Oui. Mais dans le genre, pas seulement sous la douche, en public? Oui. Avec un disque? Oui. Il y a eu des disques, quelques disques à succès, même gros succès, on peut dire. Vous aimez la peinture? Est-ce qu'on peut dire ça, gros succès? Oh oui. Oh oui. Ah oui. Et là, on les perd totalement. Vous voulez un deuxième indice? Mais non. Ouais. Le voici. Oui, Saint-Jean. Ne dis pas que t'as de la vertu, moi je te dis que t'as un beau cul. Tiens. Je suis là pour vous dire que la petite vie pépère que vous avez connue, c'est fini. Ce soir, vous avez intérêt à aller faire la farida. Marrez-vous un bon coup, défoulez-vous un petit coup, frottez vos petits vermicelles pour tirer un dernier coup, ou allez vous taper une pignole. Passez-vous tous vos caprices parce qu'à 6h00 demain, vous êtes à ma pogne. Je ne sais pas si cet extrait de film vous aide, mais évidemment, c'est un indice supplémentaire pour identifier notre invité. Vous l'avez compris, cet indice, invité? Oui. Oui. Ah, c'est pas normal. D'habitude, même l'invité comprend même pas les indices de Laurent. Si, au bout du deuxième, si. Est-ce que vous habitez un peu New York? Non. Est-ce que vous jouez? Attendez, ça m'intéresse toujours. Charles-Élie Couture. Charles-Élie Couture. Ça alors. Jamais je n'ai invité Charles-Élie Couture. Il y a une raison? César. Oui. Juste, Il m'a trop fait chier la première fois. C'est arrivé qu'une fois, et c'était il y a 19 ans. Mais on n'est pas rancunier. Pas rancunier. Est-ce que vous jouez au poker? Non. Ah, dommage. Je pensais à tout le showbiz français. Attendez, vous avez eu un César, un Molière, vous avez présenté des émissions de téloge, vous avez enregistré des disques, vous avez écrit des bouquins, fait du cinéma, de la télé et du théâtre. Et à chaque fois, des gros succès. Ouais. Bon, on va chercher ce que vous n'avez pas fait, ça ira plus vite. Vous voulez un autre indice? Ah bah oui. Allez. À condition de reconnaître celle qui chante, évidemment, c'est un gros indice supplémentaire. Mais encore faut-il la reconnaître. Avez-vous déjà tourné pour un réalisateur étranger?
Est-ce que... Est-ce que vous-même, vous êtes réalisateur? Oui. Claude Sarraute. Non, je voulais savoir si ton nom de scène est le même que ton nom d'état civil. Oui. Oui, et parfois non. On peut dire ça. Vous avez des pseudos? Il y a des pseudos? Non, mais parfois un peu. On l'appelle. Ouais. Il y a un surnom? Non, mais bon. Non, mais bon. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez fait partie d'une troupe? Oui. Bonne question. Est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez déjà non mais ça, si je dis ça on va trouver si c'est lui est-ce que vous Car c'était le une but, troupe d'humoristes vous étiez une troupe vous faisiez dans l'humour? Oui. D'accord. Ah, Titoff aurait peut-être identifié notre invité. Oui, alors je sais pas de donner quel indice parce que si je donne un indice et si c'est vraiment lui, je alors, pense que alors, attention, mais un Molière, vous avez déjà eu un Molière? Oui. Vous êtes sûr? Sur le mytho, ça. Hein. Non, vous avez dit que vous aviez été animateur télé, mais dans un film ou vous avez vraiment été animateur à la télé? Animateur, ça dépend ce que vous entendez au sens animateur. Mais présenter des grosses émissions à succès, oui, voilà. Et après, vous avez réussi à faire carrière dans le cinéma. Moi, je crois que... Ça existe. Je crois que Titoff a identifié notre invité. Voici donc un indice supplémentaire pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, puisque seul Titoff autour de la table pour l'instant apparemment a le nom de notre invité. Toute la terre est remplie de jolies filles. À New York, à Tokyo, Londres ou Paris. Sans oublier bien sûr les filles de Namur qui ont du picotin dans leurs chaussures. Parlons aussi des filles d'Australie. Si dur en affaires mais si douce au lit. Ça vous aide? Ouais, c'est les musclés, vous êtes Framboisier. Alors, Framboisier, non, mais comme il faut quand même donner un nom et que le seul autour de la table à avoir identifié notre invité, c'est Titoff, allez-y, Ouais, Titoff. bah, franchement, vous êtes vraiment une bande de nuls. Wow. Et lui aussi, c'est Alain Chabat. Vous êtes Alain Chabat? Mais non, il a pas eu de il a jamais eu de... Mais là, moi j'y ai pensé, mais il a jamais eu de Molière. Mais non, il a pas eu moi aussi j'y pensais. Quel salaud. On se retrouve dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On s'amuse bien, invité d'honneur, je trouve, tous les deux. Hein. Pardon, ça... Mais alors les autres, je peux vous dire, ils sont verts. Oui. Pardon, ça dérange personne si moi je joue plus avec vous. Je me suis fait ridiculiser. Non mais on peut revenir sur les musclés parce qu'il faut quand même au moins une bonne raison de le passer. Est-ce que vous avez un lien avec les musclés? Oui. Merde. Vous avez un lien direct. Oui, un lien direct. Mais alors, écoutez, je vais vous aider parce que... Oui, allez-y, Bonaldi. Est-ce que vous avez déjà fait du ski? Non. Je sais. Ah, une illumination du côté de... Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre famille qui exercent une profession artistique et qui portent le même nom que vous? Oui. Votre fille, par exemple? Non. À qui vous pensiez? Antoine Decaune. Vous êtes Antoine Decaune? Non. Il est bon, il est de connivence avec toi parce qu'il voici, le suspense. Voici un indice supplémentaire. Tout le monde. Bah oui. C'est lequel des trois? Est-ce que vous auriez un lien avec un chien qui a un petit tonneau sous le cou? Non. Ah bon? Pardon, mais j'ai tapé sur la troupe d'en face, quoi, à côté tout à l'heure. Est-ce que vous auriez un rapport avec un insecte? Bah oui. Et oui, maintenant, faut trouver lequel des trois. Est-ce que vous êtes un peu plus mat de peau que les deux autres? Oui. Claude Sarraute, vous avez trouvé, vous? Non, mais je sais qui vous voulez dire, mais comme je me rappelle pas les noms. Allez, essayez quand même, c'est... Non, Yannick, no. Alors attention, c'est parti, notre invité d'honneur, c'est... Pascal Légitimus. Pascal Légitimus, à l'occasion des dernières représentations de Plus si Affinité à l'Olympia les 24 et 25 janvier avec Mathilde Amer. Et oui, alors là, pour le coup, ça y est, hein.
J'allais dire enfin, non pas que je sois heureux que l'aventure se termine, mais j'en ai tellement parlé de cette affaire-là que je sais plus trop quoi en dire. Sauf que là, c'est vraiment les dernières. Et en plus, il y a des invités exceptionnels avec vous à l'Olympia, autour de vous et de Mathilde Amet, Pascal. C'est bien ça? Absolument. Ouais, c'est une belle récompense pour nous, affective en même temps, parce que beaucoup d'amis ont été disponibles à ce moment-là pour nous rejoindre sur scène, donc le 24 et le 25. Ça va être exceptionnel parce que sur un truc qui est assez cadré depuis 3 ans, il y aura des improvisations, des surprises avec nos camarades Didier Bourdon, Bernard Campan, Michel Bernier, Sophia Aram, Anthony Cavana, et puis j'en oublie, et puis des surprises que je ne dis pas. Est-ce que c'est la première fois que les trois inconnus vont se retrouver ensemble sur scène? Sur scène, oui. Dans la vie, non, parce qu'on a encore Ça, mangé il n'y a pas trop évidemment. longtemps. Mais sur scène? Bien sûr, c'est des retrouvailles en quelque sorte artistiques, en prémisse de quelque chose, voilà. Bon, donc... On est malin, on est malin. Vous avez, ça y est, vous avez Dans ta gueule, Morandi. Vous avez retrouvé. C'est pour nous. Il est ici le scoop. Vous pouvez réutiliser le nom? Non, mais tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien. En tout cas, il y a une envie, surtout une disponibilité, parce que c'est pas facile de nous retrouver tous les trois. Mais il se trouve que là, voilà, en tout cas, on remplit des feuilles blanches et voilà, c'est de bon augure tout ça. Didier Bourdon, Bernard Campan, Anne Roumanoff, Anthony Cavana, Michel Bernier, Christelle Chollet, l'Ampiafé sont au casting de ces invités d'honneur qui seront autour de Mathilde Amet et Pascal Légitimus à l'Olympia pour les 2 dernières, les 24 et 25 janvier. C'est lundi et mardi prochain à 20h30 à l'Olympia. Si vous n'avez pas vu, allez-y. Moi, il n'y a pas si longtemps, ça fait 3 ans que j'en parle presque, mais ça fait pas si longtemps. Ça fait il y a 2-3 mois que je suis allé les voir pour la première fois. C'était au gymnase et j'ai été épaté par la qualité et l'efficacité de ce duo. Non pas que je m'attendais, mais enfin, voilà. J'étais surtout épaté par vous. Je sais que vous êtes drôle, tout le monde sait que vous êtes drôle, Pascal, mais c'est gentil, merci. Par la qualité humoristique et le talent de Mathilde Amet, je pouvais pas imaginer qu'elle avait ce pouvoir comique-là. Et c'est vrai que votre duo cartonne, et je comprends pourquoi ça a duré 3 ans et que ça se termine ainsi à l'Olympia. Claude, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je suis honteuse parce que je savais bien que vous parliez d'un groupe et en plus c'est mes préférés de tous que j'ai jamais vu de ma longue vie. Ouais. Jamais j'ai rien vu d'aussi drôle et d'aussi bien. Les et nuls. je patinais sur les noms. Les Beatles. Je pensais aux Beatles. Les frères Jacques. J'allais dire Paul McCartney. Les compagnons de la chanson. Non, c'est les inconnus. Oui. Pascal Légitimus est notre invité d'honneur. Il reste avec nous jusqu'à 18h. Alors c'est vrai que vous avez eu du mal à identifier Pascal Légitimus parce que Pascal a été très malin dans ses réponses. Évidemment, vous lui avez demandé s'il avait fait du one-man show. Bah non, il a jamais fait de one-man show finalement, puisque à chaque fois il était accompagné soit par ses complices des inconnus, soit par Mathilde Amet. Tout à fait, ouais. Donc c'est vrai que ça vous a forcément mis sur des mauvaises pistes. La télévision et la télé des inconnus, c'est pas un gros C'est carton, énorme. la télé des si. inconnus. Voilà. Si. Et oui, quand même. Et je c'est la m'épile, croix, j'ai je tout me suis vu. épilé, effectivement, pour un film. Non, je n'ai pas pu dire non. Là, c'est le Molière, je vois, mais c'est César. Alors César, c'est bon. César pour les 3 frères. Pour de le la, film, meilleure- vous de la aviez eu, première d'accord. meilleure œuvre. Oui. En fait, on a tout eu, je suis désolé, mais Pas grave. voilà. Donc, T'as pas eu la victoire de la musique, alors mollo. si, on a eu les victoires de la Ah musique. aussi, bon, d'accord. Non, mais en fait, on en a eu 2. Donc C'était quel titre? c'était pour le clip Les Vampires. Ouais. Et Et peut-être le meilleur aussi- spectacle, les meilleurs et spectacles. peut-être même 7 d'or pour la télé des On inconnus. a eu 2 sets d'or également. Attends, je vais la voir. T'as eu un outdoor, Pascal? Ouais, pour les meilleure épilation. Ah oui. Ça vient de là. Non mais c'est assez incroyable, quoi. C'est assez rare C'est d'avoir fou, Molière, 7 d'or, César, victoire de la musique. Grand prix de la SACEM aussi. Oui. C'est Meilleure incroyable. vente de. Ça, ce qui compte, c'est pas le Grand Prix, c'est le meilleure bulletin. vente de DVD aussi. Voilà. La cheminée doit être classe, hein, quand même. Grand Prix de Monaco, je crois que vous avez gagné le Grand Prix de Monaco également. Non, non. 88. Mais on est 3, on se répartit un peu les œuvres. Donc, tous les Alors, trois. quand même, il faut expliquer un peu les indices musicaux que j'ai donnés, parce que même vous, Pascal, parfois... Il y en a un, j'ai pas pu identifier. Alors, le premier, déjà. Ouais. Ah, c'est pas votre premier film? Mais si, le film avec Brialy, Non, le téléphone sonne toujours. Ouais, c'est ça, ouais. Non, C'est la musique, peut-être Claude ou Jérôme, qui est de cette génération, vous auriez pu identifier... Hôtel du Nord? Non, le dernier tango à Paris. Oui, bien sûr. bah oui. Et pourquoi? Expliquez. Tout simplement parce que ma grand-mère joue la concierge Ah ouais aveugle dans lequel ils font leur cochonnerie. Voilà.
Ah, c'est pas possible. C'est pas vrai. Marlon Brando, et comment s'appelle d'ailleurs la comédienne Maria Schneider. Maria Schneider, exactement. Passe-moi le bord. Le dernier tango à Paris. C'est ça. Bah oui, c'est quand même la Bien, scène c'est bien, culte du cinéma. Et c'est là que Jamel arrive. Voilà. Le dernier tango à Paris. Et c'est votre grand-mère qui était comédienne alors? Oui, elle était comédienne. Elle a démarré à l'âge de 14 ans avec Joséphine Baker. Et puis bon, elle a continué sa longue carrière. Et effectivement, elle a fait ce film avec Marlon Brando en terminant en 83 dans Rue Cazenègre de Zane Palsy. Autre film, un extrait, non pas musical celui-là, mais... Oui, sergent. Me dis pas que t'as de la vertu, moi je te dis que t'as un beau cul. Tiens. Le film s'appelle Le Maître de Guerre. Tout à fait. C'est un film que j'ai doublé. Avec Clint Eastwood, et on entend votre voix. Vous faites la voix du sergent Stitch Jones. C'est Mario Van Peebles, voilà, dont j'étais la voix attitrée. Ah, ça, c'était pas facile non plus, faut bien reconnaître. Non, mais je me suis reconnu, mais je n'avais pas pu identifier le film. Ouais. Alors, la chanson suivante, c'est Mathilde Amet qui chante. Un extrait de son album. Bon, elle n'aime pas trop qu'on passe cet album, alors on va peut-être pas s'éterniser dessus. Elle a beaucoup changé sa voix depuis. En revanche, c'était beaucoup plus facile avec la chanson d'après. La chanson s'appelle Mathilde Amet. Hein. Ouais, elle est tout à musclée, fait. on fait une chanson sur oui, Mathilde c'est Amet. vrai. Oui. Elle a pas de bol, hein. Dolaire m'a fait Fanny Ardant, elle, c'est les musclés. C'est vrai. On choisit pas. On choisit pas, mais alors en revanche, là, la chanson de Sheila, évidemment, là, Comme les rois mages. là, tout le monde a été mis sur la bonne piste. Ça définitivement. va passer, non? En plus, Pardon. Ça passe à la télé, là. C'est passé il n'y a pas très C'est longtemps. passé là. Les rois mages. Ouais. Je croyais que vous parliez de Sheila, alors. Non, Ah, ça Sheila, passe loin, Pourquoi elle est très vieille? Tout est relatif, Claude, hein, tu sais, c'est... C'est un bébé, c'est un enfant. Non, c'est pas très vieille, Sheila. Non, elle elle a- pourrait être ma Disons fille. qu'elle a les deux oreilles qui se touchent par derrière, mais à part ça, tout va bien. Moi, j'arrive pas à voir, c'est vrai, quand on arrive. C'est assez terrible. Lundi, mardi prochain à 20h30 à l'Olympia. C'est vraiment les deux dernières, Pascal. Oui, parce qu'après, nous avons des engagements respectifs les uns les autres. Vos Donc, routes ça- se séparent, Mathilde Amet et vous? On va se séparer artistiquement, oui, puis on va se voir amicalement, j'espère, plus tard. Oui. Bon, des invités surprises, on l'a dit pour la dernière. Ce qui ne sera pas facile parce que c'est vrai que dans ce que j'ai vu il y a quelques semaines, c'est super réglé vos sketchs quand même. Alors là, j'ai répété avec Michel Bernier il n'y a pas très longtemps le tableau de l'accident, et j'avoue que c'est une autre vibration que j'avais en face de moi, évidemment, et on a ri 1 heure, on a travaillé 10 minutes. Ah oui. Donc ça va donner des choses assez détonnantes, mais c'est ça qui m'amuse, c'est l'improvisation, c'est d'être surpris, et surtout que le public, voilà, une interaction avec le public sur des choses qui sont calées. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de s'amuser tout simplement, quoi. Michel Bernier et Pascal Légitimus sur scène, ça va rappeler le théâtre de Bouvard. Vous voulez que je vienne pour vous donner des notes? Non, pas de réminiscence passéiste au niveau de ma non-culture. Non. Merci en tout cas Pascal d'avoir Merci à accepté vous. de jouer le jeu avec nous. Allez, Boulevard des Capucines à l'Olympia, applaudir ce duo qui peut-être un jour fera un comeback. Un comeback, peut-être, je sais pas. Sur scène, mais en tout cas on a eu un scoop ce soir quasiment, c'est qu'on est sûr que les inconnus remonteront sur scène une autre fois que lundi et mardi prochain. Ce sera pour l'occasion ça des dernières de Plus Si Affinité. Bah, justement, Plus Si Affinité, ce sera aussi le cas pour Bourdon, Campan et Légitimus. Tout à fait. Pascal Merci. était notre invité d'honneur. Merci. On se retrouve demain à 15h30. Bonsoir Nicolas Demorand.